Ah, là j'ai raté mon entrée. Hey, salut à tous. On part pour un nouveau point prod. Et d'ailleurs, c'est le premier avec Camille, avec Edouard de Camille. Comment ça va? Attends. Comment ça va? Tu peux le refaire, j'avais coupé le son. Ah, t'as coupé le son? Bon, C'est bon, c'est bon. tu peux y Écoute, aller. ça va, ça va. Tout va bien. Ouais, Tout va donc bien, on tout est... va bien. Écoute, on est là, on est à fond. Hein. Eh bien, je rappelle l'objectif. Alors, merci Sirat pour ton abo. Anto aussi, Ichi aussi, vous êtes très gentil à vous. Alors, on est prévu. Ouais, on l'entend, vous inquiétez pas, j'ai mis le son dès que j'ai vu, donc ça, c'est pas un problème. Alors, je vous rappelle l'objectif... Alors, attendez, changer de scène. L'objectif... Ah non, mais ça va pas cette scène. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas touché cette scène. L'objectif de la soirée... En fait, ça, quand on est à deux, ça change un peu des fois les... Ça change un peu les cadres de caméra. Alors, je vais la remettre en même temps. Je sais que tu vas y arriver. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des caméras en 16 neuvième, des caméras pas en 16 neuvième, et du coup, c'est chiant. Quand t'as une 4 tiers, j'ai l'impression. Hop. Voilà. Bon, alors, l'objectif de la soirée, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on se voit pour ça, c'est de faire un point sur un peu tout. Et puis, j'ai vu qu'on vous le demandait souvent en ce moment. C'est vrai, c'est vrai qu'on n'avait pas fait de points depuis quelques temps, parce qu'on a été un peu débordé par pas mal de choses. Pas mal d'événements qui sont arrivés, du coup, on a pas eu le temps de faire les lives comme on faisait, donc on s'est dit c'est une bonne idée de faire ça ensemble aujourd'hui. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes de ta communauté nous le demandaient, beaucoup de gens autour suivent, donc ça permet de faire un bon point. Et voilà. Mais écoute, c'est l'objectif. On va tout faire. Alors, c'est par ordre de préco. Donc, on commence toujours par la première. On arrivera jusqu'à Naruto. Ensuite, on passera aux teas. Donc, les teas, c'est-à-dire les licences que tu as qui ne sont pas encore en préco. Tu as deux annonces pour ce soir. Enfin, deux annonces. Un concept art qui est pour l'instant un concept. Et carrément une vraie statue qui va sortir en préco. Je ne sais pas quand. Tu nous diras ça. Tout à fait. Ok. Salut Roro. Mais Roro, on va parler de ta licence en plus. Moi, j'ai des questions dessus, donc ça m'intéresse. Une caméra de personne. Oui, alors Edouard a une moins bonne qualité que moi, je pense, niveau caméra, d'où ça. Je t'avouerai que j'ai pris une caméra à la Fnac histoire de dire d'avant d'en avoir une. Mais Ouais. voilà. Je suis pas un habitué de toutes ces choses-là. C'est plus David en général, les caméras, tu sais. Ça va être long avec les nombreuses licences de Camille. Alors, ça va être. Je pense que ça va être moins long parce qu'il y a quand même. Vous avez beaucoup de licences. D'ailleurs, on va les regarder en même temps. Mais vous n'avez pas tout qui est en préco encore, donc du coup. Tout à fait. Ça permet aussi de. Le but, c'est de faire une heure en général. J'aime bien sur les points prod. On va voir si c'est si on y arrive ou pas. Salut Bino et merci pour ton abonnement. Alors, j'avais deux questions. Deux questions, mais on y arrivera juste après. Alors, si vous avez des questions, que c'est noté dans le chat, vous inquiétez pas, vous avez Ichi, John, tout ça qui les note. Si je les ai ratés, mais sinon en général, je les lis au fur et à mesure et on y répond si c'est en rapport. Juste une précision, quand on aura fini tous les deux, moi je continuerai. J'ai petit discuss d'une demi-heure et j'ai reçu un colis spécial surprise que j'aimerais ouvrir, qu'on m'a envoyé en cadeau. Donc voilà, c'est suite à mes rankings cuisine. Donc on part sur un peu un délire, vous allez voir, ça va être sympa. Bon, tes licences, tu commences à en avoir quand même beaucoup. Alors j'en ai rajouté, depuis on s'était vu en interview. Là on a rajouté Todag, Godzilla, Call of Duty, Ghost in the Shell, Resident Evil. Ça en fait, hein. Donc je pense que t'as quoi qu'on a peut-être parlé la dernière fois, hein, du coup. Hein. Donc t'en as quand même pas mal. Oui, tout à fait. Est-ce que là c'était sur... Il y a beaucoup de one-shot là-dessus si je me rappelle bien. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, si on prend... que j'en réfléchis. Godzilla, on sait pas trop ce qu'on va faire, mais peut-être une ou deux figurines, pas plus. Ghost in the Shell, c'est un one-shot. Ouais. Aujourd'hui, Todag, sûrement un one-shot, à voir ce qu'il en sera. Mais aujourd'hui, on pense pas qu'il y ait besoin de faire plus. Puis voilà, après, sur la licence, voilà. Après, il y a des licences au fur et à mesure qu'on va ne plus avoir. C'est vrai que Psycho Pass, on va faire une dernière dans pas longtemps, et puis on va arrêter. Megalobox, c'est ça, Megalobox, on va arrêter. Attends, ne spoil pas tout, hein. Ah, moi, du coup, je m'arrête. Ne spoil pas tout, hein. Merci Badass, merci Roro. T'as Roro, il n'arrête pas d'essayer. En fait, tu sais, je sais pas si tu connais sur Twitch, il y a des trains de live qui se lancent. Ouais. Et les gens qui s'abonnent, ils peuvent avoir une emote gratuite. Et en fait, il y a une emote, c'est le chien de Roro qu'il essaye d'avoir, le pauvre. Mais bon, c'est aléatoire, donc il y a peu de chances qu'il tombe dessus. Voilà, c'est Bloody, il le met là, c'est vraiment. Todag, ça peut être. On en parlera, mais vers la fin de Todag. On va commencer avec Psycho Pass. Alors, si je dis pas de bêtises, celle-là, elle est livrée totalement ou pas totalement? Tout à fait, elle est entièrement livrée, celle-ci. D'accord. Donc, tous les shops l'ont reçu et tous les clients qui l'ont pris chez vous l'ont reçu. Tout à fait. T'as encore des SAV en cours ou c'est fini ça? Non, on n'a pas eu. De souvenir, on n'a eu aucun SAV sur celle-ci. On a eu un peu de SAV sur Megalo, mais celle-ci, on n'en a pas eu. On n'a pas eu de SAV et je crois qu'en stock, peut-être qu'il m'en reste une ou deux parce qu'on a eu des annulations au dernier moment, quoi. D'accord.
Donc si vous en cherchez, du coup, il t'en reste une ou deux, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est la fin, là. C'est vraiment les deux dernières qui traînent dans la réserve. Ok, ça va. Merci Binouzm. On va passer en train numéro 2. Du coup, tu parlais de la suite. C'est ça qui m'intéresse. Alors là, Tout j'ai à fait. rien. Il n'y a pas de concept, il n'y a rien, mais c'est déjà une idée. C'est ça. En fait, c'est vrai que cette première pièce a été faite par la première personne qui gérait l'artistique chez Camille Art. On a voulu en faire une seconde derrière pour dire bah, on va montrer les choses, on va essayer de mettre d'autres personnages en avant, parce que c'est vrai qu'on a d'autres personnages qui nous plaisent bien. Ouais. Et du coup, on va faire une pièce avec deux personnages dessus. On peut le dire déjà. Pour moi, ça vous donne un petit tease. Puis voilà, la pièce devrait arriver prochainement, le schéma. Alors, on l'a fini à 3D actuellement et elle est validée. On imprime et qu'on passe le prototype. D'accord. Tu es en train d'imprimer le prototype. Tout à fait. Ok. Donc tu es sur une préco cette année, tu penses? Non, plus l'année prochaine. Là. Je pense cette année, oui, je pense fin Ah d'année, ouais. justement. D'accord. Ça me fait penser, j'ai eu quelqu'un en discuss qui avait son dream, c'était deux personnages de Psycho Pass qui s'affrontaient. Alors je sais pas si on est sur deux personnages qui s'affrontent ou côte à côte. Je pense que si, c'est dynamique un peu Psycho Pass. Ah, ça, je dirais rien, mais c'est la surprise. On est sur une statue d'envergure comme tu fais d'habitude ou Non, là, on va essayer de rester sur quelque chose de peut-être un peu plus haute que la Kingdom actuellement, mais un peu sur la même taille D'accord. que la Kingdom, c'est-à-dire qu'on reste sur quelque chose de plus classique en prix, en taille et en prix, parce que c'est vrai que j'ai cette tendance à voir un peu gros des fois, et c'est peut-être un peu trop des fois. Donc D'accord. là, on reste sur du classique. Salut Moumei. Wafle, alors la question, on va y arriver, hein, mais je te la réponds vite fait, mais Ghost in the Shell, par rapport au film ou l'anime Netflix? C'est à l'animé Netflix qu'on a. On a la licence Voilà. de ça. Par Même contre, direct. on Vas-y. peut utiliser les têtes, peut-être, on est en train de négocier, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est les têtes de l'animé. Donc on est en train de voir. Oh, ah, bon. On la refera de toute façon tout à l'heure. Donne une petite question sur Psycho Pass, même direction artistique du coup pour la seconde ou totalement différent? Aucunement. Totalement différent. D'accord, plus le même sculpteur, plus le. Rien à voir. Tout à fait. Alors si tu me parles de la Kingdom, on est peut-être sur un côte à côte, deux potes plutôt. C'est mes suppositions, hein. Je ne l'ai pas vu, j'en sais rien. C'est juste comme ça. Salut Do. C'est bien de supposer, c'est bien de supposer, il faut. Ouais, après je connais pas Psycho Pass, donc c'est difficile pour moi de supposer tant que ça. Mais sur le chat, vous avez sûrement des meilleures idées que moi, mais. Ok, donc celle-là, bon, on a une préco cette année, c'est pas une licence abandonnée, donc vous avez quand même confiance dessus, quoi. Oui, c'est ça. Bah, en fait, la première, elle s'est bien vendue. Donc, on s'est dit, bah, autant faire une seconde et clore le global. Aujourd'hui, c'est vrai que Psycho Pass a plusieurs personnages emblématiques, donc autant faire différentes choses. Ok. Question de Binouzm qui sort du contexte. On en a parlé déjà, je pense, au tout premier interview qu'on a fait. Je t'invite à aller revoir, mais on va quand même répondre à la question. Je vais quand même pas te snobber. Ça fait combien de temps que Camille Arts a été créé? Camille Art, on l'a créé en fin 2019. Ah, Donc, c'est assez ça récent. fait 2 ans et demi, 3 ans bientôt. D'accord, ouais, c'est plutôt très récent, sachant que vous avez fait un an à plein régime, puis après, paf, Covid, comme tout le monde, ce qui a Voilà. tout ralenti, et puis voilà. Et là, on reprend doucement le train de vie. Kogami et Akane en duo, à mon avis. Une bonne idée. Ah, je pensais que c'était plus vieux. Eh non, 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 on est assez récent. Ensuite, Megalobox, alors si je dis pas de bêtises, on est comme sur Psycho Pass, tout est livré. C'est ça, Megalobox, il nous reste un SAV à traiter. Ok. Qu'il faut que je traite, il est à la boutique, là, faut que je m'en occupe. Mais c'est tout. Ouais, Après, donc là, c'est tout fait. on est Tout sur envoyé, tout livré. one shot, j'imagine. Oui, on est sur un one-shot. On a fait cette licence de base pour essayer de récupérer Acheter un autre jour, qui nous plaisait bien. D'accord. Mais je vous en dirai pas plus, peut-être qu'on l'a, peut-être qu'on l'a pas. On verra par la suite. T'as déjà bien assez de distance comme ça. Hein. C'est ça, c'est pour ça que pour le moment on réduit. Je le vois là, en 2 ans, d'ailleurs, il arrive. Merci pour la réponse, ça fait beaucoup de licences en 2 ans quand même. Eh ouais, mais. Ça Mais en fait fait, souvent ça. Hein. c'est vrai qu'on a d'abord mis un gros encrin sur la licence parce que derrière, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit quand on essaie de trouver une licence, il y a déjà 4 studios dessus, il y a beaucoup de monde, donc il faut vraiment se dire bon, ben, on favorise la licence et après, on va favoriser les sorties qui suivent derrière et gérer après nos grosses licences qu'on gardera, comme Power Rangers, comme Transformers, donc grosse ligne à nous, quoi. D'accord, c'est intéressant. Sacrilège de pas connaître Psycho Pass. Je connais, mais j'ai jamais regardé. Je suis désolé. Et d'ailleurs, Megalobox, par contre, j'en ai jamais entendu parler de Megalobox. Ça ne me parle pas du tout. Ça, c'est dommage quand même. J'aime bien le design. En fait, le mec, il a un problème au niveau des bras, quoi, j'imagine, du coup. En fait, non, c'est dans leur monde où ils se combattent tous en exo-armure. Ah, ok, Et c'est en une fait, exo-armure. ce combattant-là,
va tout révolutionner parce qu'il va reprendre la boxe sans tout ça, en fait, sans ses exo-armures, sans tout ça. Donc du coup, voilà. D'accord. Bon bah merci pour l'info. On passe au Petit Prince. Celle-là, je l'avais vu en plus. Le Petit Ouais, Prince avec les petites écritures phosphorescentes de mémoire. tout à fait. Là, alors, tout est livré aussi. Tout est livré, oui. Où tu nous avais fait un unboxing mais sans le certificat. Ouais, qui n'était pas Je reçu me encore. rappelle de celui-là. Ouais, ouais. C'est ça. Ça m'avait fait rire d'ailleurs parce que j'ouvre la boîte, il y avait pas de. Il manquait autre chose aussi. Il manquait le certificat et il y avait un truc en plus, je sais plus ce que c'était et je l'avais pas du coup. Tout Ouais, il y avait arrivé rien en après. fait, vous avez reçu juste la figurine en elle-même. Après, je l'avais expliqué que Dainiki avait reçu les statues en avance, justement, ouais. et du coup, ça faisait partie du truc. Et tu avais lancé une autre statue, donc le concept art, et il en est où celui-là? Bah écoute, celui-là il est bien avancé, on a fini la 3D actuellement. On essaie d'imprimer, mais je suis pas convaincu pour le moment du renard en impression, donc on est en train de reprendre un peu. Parce que je voudrais vraiment reprendre cet aspect papier crépon, comme ils ont mis dans le film. Et c'est assez compliqué à l'avoir bien propre. Voilà. Ça prend un peu de temps, mais ça a pas mal avancé en tout cas. D'accord, t'es sur une préco cette année, tu penses? Euh, Fin d'année ou l'année prochaine, ouais. Ah ouais, donc t'as un peu plus de temps. C'est compliqué de travailler avec ces ayants droit là? Petit Prince, non, franchement, c'est un super endroit. C'est réponse ultra vite. Ah ouais, C'est beaucoup forcément. plus intéressant que travailler avec ces endroits comme ça que des endroits manga en général. Là, ils sont français du coup. Oui, tout à fait. Ah ouais, donc forcément, ça aide. On sera sur. Alors, ouais, mais du coup, ta statue, elle commence à avoir sorti en préco il y a un petit moment, tu seras peut-être plus sur le même ordre de prix, forcément. On espère ne pas dépasser les 500 euros, rester dans les 400 et des brouettes. C'est Hmm. sûr qu'on sera pas dans les 300 parce que malheureusement aujourd'hui, bah, on l'a vu, Oui, hein, les oui. prix, ça devient une catastrophe. Mais voilà, après, ça reste une petite pièce, donc on veut pas la faire très grosse. En soi, c'est Hmm. presque comme du 1,8. Donc l'idée, c'est vraiment de faire comme la première, quelque chose de mignon, de joli, qui rentre n'importe où et voilà. D'accord. Et là, il y en a une deuxième, une troisième peut-être, ou on s'arrête à la 2? On va s'arrêter à 2, je pense. D'accord. Voilà, au début, on voulait faire toute une scène avec bah, aussi l'aviateur, etc. Mais après, il faut qu'on choisisse nos licences aussi. On dit on a Ouais. beaucoup de licences maintenant qu'on a choisi, qu'on a nos lignes. Donc il y a des lignes qu'on préfère garder, comme on disait pour Rangers tout à l'heure, que petit. Ouais, ouais, bah, de toute façon, je pense qu'on fera une petite conclusion à la fin, voir un peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de licences. Mais tous les studios font comme ça, hein, ils commencent aussi. Oui. Il faut épurer forcément, sinon tu te fais des précos toutes les semaines. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, les gens, C'est ça. vu Ouais, combien c'est que pas ça gérable coûte, après. c'est compliqué. Hein. Ça, c'était les 3 premières licences, les plus classiques, celles qui sont livrées toutes les 3. Maintenant, on va passer à des Tout à statuts qui ne sont pas livrées, qui sont Oui. en route, dont ta grosse licence Power Rangers, qui. Tout à Alors, fait. comment il s'appelle Megazord, qui commence déjà Ouais. à dater un peu. Tu avais changé la corne, je me rappelle, Oui. sur Ouais, la jambe. Il en est où Le celui-là? Biceratops. Je crois qu'il y a deux versions. Écoute, oui, c'est ça, il y a la version Damage et la version classique. Celui-là part de Chine le 10 septembre. Donc on a mis un peu de retard parce qu'en fait D'accord. on essaie de regrouper les containers, enfin on essaie de trouver des méthodes pour économiser un peu d'argent. Et du coup, on a trouvé un container pour le 10 septembre pour dire qu'on l'a réservé aujourd'hui alors que c'est le 10 septembre. Donc logiquement, Ah ouais. ils partent à cette date-là. Donc ils vont arriver pour la fin d'année. C'est vrai qu'on aura du coup un peu de retard malheureusement. Mais en tout cas, on est content de la pièce. Elle rend vraiment bien. Enfin, voilà, c'est notre première grosse pièce qu'on a fait, hein, clairement. Hmm. On n'avait jamais fait de robot, c'est le premier méca qu'on se lance. Et du coup, voilà. Donc celle-ci va partir de Chine début septembre. Et j'espère qu'elles seront avant Noël, sous les sapins. Ouais, il y a des chances que ça le soit vraiment là. Oui, Après, oui. tu les checkes toutes, une par une, ou tu checkes pas tout quand même? On les check toutes. En Ouais, fait, ça fait un aujourd'hui, petit moment. on essaie de réviser au maximum le SAV. Du coup, bah, mouche noire, on emballe nos cartons. Enfin bon, on essaie de faire au maximum. Et en plus, derrière, on a différentes étapes. C'est-à-dire qu'on a l'étape où l'usine vérifie elle-même. On a après une société externe en Chine qui vient vérifier toutes les pièces. Après, on a notre distributeur chinois qui vient vérifier. Et nous, derrière, sur les pièces françaises, on vérifie une par une. Donc, D'accord. on essaye d'éviter au maximum les déboires sur les pièces. Après, bon, ça arrive toujours qu'il y ait de la casse au transport. Mais en tout cas, déjà, on essaye d'éviter qu'il n'y ait pas de pète ni rien. Après, on est une sacrée équipe en général. J'ai la chance d'avoir pas mal d'amis autour de moi qui viennent aider quand on doit faire les Et ouais. contrôles. Donc, ça aide bien. Ok, petite question de Bloody, est-ce que vous avez des photos de la prod? Là, comme ça, non. Mais je pourrais en envoyer très prochainement, oui. Il me semble pas que t'en avais déjà partagé, non? Non, parce qu'en fait,
j'aime pas. Alors, les studios aiment bien mettre les bacs avec les têtes, Ouais, ouais. etc. Tous ces trucs-là. Mm. J'aime pas ça parce que j'aime avoir ma pièce complète et que les gens voient. Donc, en fait, j'attends que, comme qu'on a fait Megalobox, qu'ils me fassent une ligne avec toutes les pièces faites sur une table et Mm. qu'on montre que c'est complet. Ça, je le mettrai pour que vous puissiez le voir. Ouais, ça, c'est ce qui se fait beaucoup sur les studios Asie. C'est vrai qu'ils mettent toutes les pièces d'un coup. Mais là, on est sur une fin de prod, pour le coup. C'est ça. Là, je pense que vous aurez sûrement les photos de la prod cet été. Ouais. On mettra sur nos réseaux sociaux les photos des prods pour que vous puissiez voir. Après, sincèrement, pour moi, on a un upgrade au niveau de la peinture et de la façon de travail. Parce que au début du proto, je trouvais que le socle encore, au niveau de la terre, rendait un peu trop plastique. Et on a retravaillé tout cet aspect-là. Et là, on est vraiment sur quelque chose de plus sympa. Il y a plusieurs questions. On avait montré les étapes de Grim sur le groupe, il me semble, nous dit Séraphin. Ouais, peut-être on va y. Oui, je crois qu'on a montré Grim, ouais. Donc, petite année de retard du coup, mais bon, vu le contexte, ouais, les pré-Covid, c'est vrai que c'est souvent. Ils ont tous mangé le 1 an d'écart, hein, de toute façon. Ouais. C'est plus sur celle d'après. Bloody, c'est Fio, tu veux pas venir avec lui pour profiter? Non, ça va aller pour faire des unbox pendant les checks. Non, parce qu'après, je vais me retrouver à unbox tout et tout ranger aussi. Et déjà, j'en peux plus de ranger les statues. Après, je sais pas, c'est une statue en beaucoup de pièces, ça, quand tu vas la monter? Là client, on va la aujourd'hui, monter, non, il n'y aura pas beaucoup de pièces. En fait, on a le socle qui est dans un carton. Et un second carton, on va retrouver les jambes, le buste, enfin le corps, et après les bras et la tête. Ah ouais, t'es en 2 cartons, Voilà. forcément, du coup. Voilà, ouais, vaut mieux. Ok. Salut Playmobil. Tout est vendu là-dessus? Je sais plus, moi. Megazord Damage, tout est vendu. Megazord classique, je crois qu'il m'en reste 10, 12 au site web. D'accord. Après, c'est ce genre de choses, il y a toujours une seconde vie de toute façon à la statue, hein, une fois que c'est sorti en général. Oui, bah c'est ça. Là, c'est vrai que le Covid a fait que derrière, on a eu des annulations de professionnels, etc. Donc des stocks qui sont revenus, puis voilà. Ouais. Ok. Bon, là-dessus, tu mets le paquet parce qu'on a déjà une deuxième préco qui est le Power Rangers vert. Tout à fait. Alors celui-là, c'est plus récent, c'était l'année dernière avec tout plein de Switch et je vous les résume ici. Il en est où celui-là? 5 positions. Mais écoute, celui-là, il avance en sample pour le moment de production. L'idée pour moi, en fait, aujourd'hui, est de lancer entièrement la prod avant juillet. Donc, je pense on devrait recevoir le sample là dans les prochains jours. Ouais. Donc, lancer la prod pour pouvoir l'envoyer pour Noël, je pense. En fait, l'idée, c'est de faire 2 containers pour cette année. Ah ouais. Le premier avec, comme on disait, Megazord. Bon, on en reviendra après, les Hamelin et les Grimm. Et en fait, en fin d'année, faire un autre container avec le Ranger et d'autres pièces dedans. Ah ouais, donc celui-là, il sort bientôt, du coup, ce sera rapide quand même. Oui. En fait, celui-là, on a eu de la chance que on ait pu gérer assez rapidement la prod, la pré-prod, on a pu gérer facilement avec les ayants droit. C'est vrai que on a ce côté-là où Hasbro répond très très vite, donc c'est super cool. C'est pas des endroits japonais aussi? Là, c'est les Américains. Là. Donc, Ah nous, ouais. on travaille les Français, ça part aux Américains. D'accord. Je croyais que pour Rangers, c'était japonais. Je me trompe peut-être? C'est Super Sentai. Alors après, il y a les deux licences. Il y a la licence Super Sentai et après la licence qui pour D'accord. Rangers sont elle-même américaine. D'accord, ok, bon, j'en profite pour apprendre des choses en même temps. Bon, celui-là, il avait plutôt. Il y a eu des bons retours dessus, hein, mais je pense qu'il t'en reste peut-être un peu quand même. Peut-être sur les shops plutôt. Peut-être sur les shops, nous non, en Ouais. tout cas. Mais peut-être sur les shops, oui. Ça, c'est intéressant. Bah, du coup, si vous êtes intéressé, c'est sûr qu'il va pas tarder à sortir. Moi, j'aime bien Si je mettais une pause, je serais curieux, tiens. On va faire un petit sondage là. On va faire Moi, je mettrais la 3 personnellement. Mais je sais pas ce qu'il a, c'est quoi? C'est une flûte? C'est un couteau? C'est un couteau? Oui, fumé. en fait, il a sa flûte dague, où il invoque en fait son Megazord avec. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai, on va en parler après. C'est vrai que tu me fais tous les persos. Je vous ai fait un petit sondage en haut du chat là. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche et choisir quelle pose, si vous l'avez, vous exposerez. Alors moi, ça serait la 3. Après, je fais pas Power Rangers, hein, mais je mettrai la même pose que toi. Salut Atsuki. Atsuki qui a gagné d'ailleurs la statue au showroom. Voilà, cherchez le nom. Petit chance pose 1 ou 2. Bon, je vous laisse voter pendant qu'on avance. Toutes les statues prévues. Alors du coup, là, il y a quand même un gros projet. Alors je me rappelle qu'on avait discuté, tu voulais les mettre autour du Megazord possiblement. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que le Megazord, c'est du 1 quart, donc il est beaucoup plus gros que les autres. Donc l'idée, c'est que quelqu'un qui a de la place, après, il faut avoir la place, pourrait s'amuser à mettre le Megazord au milieu et tous les Rangers autour. Ouais, il faut une profondeur de malade voilà. quand même, c'est vrai. Voilà, il faut pas mal de place, parce que déjà, le Ranger vert est quand même gros. Aujourd'hui, cette gamme avance vraiment bien, parce que on a 2 Rangers qui sont en 3D, actuellement. Un qui est presque fini, qui sera le prochain en précommande.
Et après, on va tous les faire un par un. Donc ça va aller. On espère pouvoir faire ça rapidement parce que l'idée c'est qu'on n'attende pas 6 ans pour faire toute la gamme. Je pense que si on peut sortir toute la gamme dans les 2 ans qui suivent, on va le faire quoi. Parce que vous avez déjà tout travaillé, déjà les concepts sont déjà tous prêts. Donc, Tous les concepts sont prêts. Là aujourd'hui, on a 2 3D en cours. Après, dès que les 2 sont finis, on enchaîne sur 2 autres et on va pas arrêter quoi. L'idée c'est d'avancer à fond et de faire toute la gamme et voilà. D'accord. C'est une idée du prochain? Je peux vous dire qu'il fait partie de la partie gauche de ta photo. Voilà, Ah, c'est un des 3 à gauche. Voilà. je suis te dirai tellement pas plus. nul. Déjà, c'est déjà pas mal. Vous allez me dire lesquels c'est à gauche là, parce que j'en ai aucune idée. J'ai regardé petit Power Rangers, mais alors putain, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Là, c'est dur. Bon, après, vous, ceux qui se connaissent bien avec les armes, c'est facile à reconnaître de toute façon. Focus cette licence clairement. Ah, mais là, en plus, là, c'est plutôt rapide. 2 préco par an, t'aimerais bien quand même? Ouais, je voudrais bien en fait, comme je disais, là, faire tout en 2 ans. Et ouais. Tout ce qui reste, histoire que les gens attendent pas 30 ans. Et que nous, après, derrière, on puisse attaquer d'autres choses sur Power Rangers. Parce que on va attaquer d'autres ordres, on va attaquer d'autres choses. Et du coup, il faut qu'on avance. D'accord. Pose 3 qui a gagné à 42%. Et la pose 2, c'est laquelle la pose 2? Ah oui, c'est l'épée. Ah oui, il est pas mal avec l'épée vers le bas, effectivement. Pose 5 et 1 et 4 à égalité. Donc bon, c'est largement pose 3 et 2. Hein. Gauche, c'est bleu, jaune, rose, c'est ça? Pas très bon, hein. Alors, il y a le bleu, il y a Merde. le rose, mais c'est pas le jaune. D'accord. Oui. Et sur un. Tu veux alterner du coup un coup masculin, un coup féminin? À voir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de féminins, il n'y en a que 2. Donc l'idée c'est que bon là sûrement qu'on va faire les féminins avec, mais on verra comment on va gérer, je sais pas trop encore. Ah, bon, c'était un piège ma question, mais c'était pour aiguiller fortement sur la prochaine, mais Ah ouais, j'ai compris. ça n'est pas tombé dessus. Je Est-ce que deviens bon maintenant à ça. Est-ce que ouais, est-ce que tu ferais carrément une deuxième statue style Megazord en un quart du coup? Oui, il y aura d'autres Megazords. Pas le même, mais il y aura d'autres Megazords, oui. D'accord. Ouais, donc là vous mettez le paquet là-dessus quoi. Oui. Oui, le blanc, j'avais pas vu son épée. Ah, le blanc. C'est ça. D'accord. C'est le blanc. Je me rappelle un peu, ils avaient fait l'Iron Studio en un dixième, ils avaient tout fait là. Oui. Ils seront tous sur leurs ordres, ouais, c'est ça l'objectif. Hein. C'est ça, en fait, l'idée c'est de sortir un peu comme le Ranger vert, une partie du Zord ou entier selon la pièce. Et voilà. Pour qu'on ait derrière une belle vision. Ok. Alors, surtout que le Ranger jaune est masculin dans la version Jap. Ah ouais, il y a des petites variations en plus, Oui, c'est tout à fait, compliqué. ouais. Hein. Il y avait un Ranger blanc, et oui, il y avait un Ranger blanc qui est beaucoup kiffé. N'hésitez pas à poser des questions, je lis tout. Hein. Radiant, alors là, tu travailles carrément avec du français. Est-ce que c'est simple, du coup, j'ai hâte de travailler avec? Pas forcément, sincèrement. En fait, le problème, c'est que bon, la licence est super. Hein, moi, c'est une des premières licences qu'on a pris en mode kiff, en mode on y va à fond. On n'était pas à faire plein de choses. Le problème, c'est que Tony est très indécis. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose, il va valider, puis après, derrière, il va revenir dessus. Donc, le problème, c'est que quand, par exemple, Grimm, c'est bon, c'est fait, puis après, il va dire, ben non, en fait, c'est pas bon. Et du coup, c'est compliqué parce que nous, derrière, quand on lance des lignes sur les PVC, par exemple, les moules en acier, etc., ben, on peut pas revenir en arrière. Donc, c'est assez compliqué. Après, sinon, écoute, c'est une licence que moi j'aime bien. Hein. J'avoue que l'échange est plus simple en français qu'en dans d'autres langues. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on travaille pas, on peut pas directement discuter avec Tony. Il faut qu'on passe par un premier endroit, qui passe par Ankama et qui repasse par Tony. Ah ouais. Malheureusement, on l'a imposé. Du coup, c'est un peu dommage, je trouve ça. Ça, c'est vraiment le côté où, comparé à Roro, où on discute comme ça. Voilà, c'est dommage. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est moins évident forcément. Ouais. Ah, c'est intéressant. Alors tiens, il y a une petite Ichi, c'est vrai que c'est une bonne remarque. C'est sympa d'avoir fait tous les concepts par des Power Rangers. Hein. Et surtout de les avoir montrés en silhouette. Comme ça, si on est fan, c'est beaucoup plus facile de voir si on peut se projeter sur la ligne en fait. Tout à fait, bah, c'est le but, hein, clairement, de montrer ce qu'on voulait faire pour que les gens puissent se poser un peu. On a voulu faire ça aussi sur Transformers, mais on nous l'a refusé. Mais bon, Ah ouais. on a les endroits de nous refuser Transformers, parce qu'on voulait montrer en fait le set, parce qu'on a fait Megatron, on a dit qu'on allait faire Bumblebee et Optimus, et on voulait montrer le set global, et on nous a dit non, malheureusement, ça va pas. Ah d'accord. C'est les Américains, ils sont plus tranquilles normalement. Ouais, mais peut-être, je sais pas pourquoi. Radiant, ça m'intéresse. Franchement, j'attends de voir le Power Rangers. Ameline, ah oui, toi tu parles de la PVC, on va y arriver après. Est-ce qu'ils ont dit pourquoi? Je te demande pour Transformers. Il y a une raison qui t'ont bloqué ça ou? Je sais pas du tout. Ils m'ont pas dit pourquoi. Je sais juste que des fois on a des réponses négatives pour des trucs on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Je dois avouer, donc voilà. Mais nous on aime bien faire ça, on va essayer de faire de plus en plus. Essayer de vous montrer les concepts de la ligne, etc. Essayer de vous montrer certaines choses, des ombrages et autres pour que vous puissiez vous projeter parce que je trouve ça intéressant. Ouais, ça c'est très très intéressant, parce qu'on peut se projeter. Fury Mousseline qui demande est-ce qu'il en reste? Intéressé.
Alors des Grimm, il en reste quelques-unes, mais vraiment peu. Je crois que. Alors peut-être sur les revendeurs, il en reste. Moi, sur mon site, je crois qu'il Revendeur, m'en reste deux ou trois. Je suis toujours pareil, tu sais, il me reste toujours 2 ou 3 qui traînent Donc, si t'en restes 2 à ou droite à 3, et je gauche. pense qu'il en reste chez les revendeurs, donc tu vas pouvoir en Oui, trouver. je pense que sur les revendeurs, il doit en rester. La Grimm a pas mal avancé, pour tout savoir d'ailleurs. Ouais. Elle va faire partie du container qui va partir en septembre. D'accord. Ah oui, donc rapide. Tout d'un coup, toute ouais, la prod. celle-ci, ouais, là tout va partir, ouais. Donc Donc, voilà, donc on est vraiment content. Le sample, on l'a reçu il y a quelques... On vous avait fait des updates là-dessus il y a quelques mois et franchement, il était super. Il était vraiment super, on n'avait rien à dire. Quand on a fait les précos, on avait un souci sur les yeux, on trouvait que c'était pas assez éclairé en vert, donc on a installé des LED et tout, et l'usine a fait vraiment un travail de folie, de folie. Donc on est content, on est vraiment content. Bon, là, elle pèse un nanomort quand on la sort, mais elle est vraiment cool. Alors, une petite question. Au niveau des yeux, une fois éteint, c'est transparent, on voit rien, ou il y a un petit paint vert transparent au cas où? Non, en fait, c'est noir, on voit rien. C'est-à-dire les yeux deviennent comme s'il n'y avait pas moins de vie, quoi, au final. D'accord. Après, il y a des LED de partout. C'est un interrupteur ou des piles? Alors, on fait les deux. C'est-à-dire qu'en fait, sur tous nos Ah ouais? systèmes de LED qu'on a chez Camillart, on vous propose, en fait, vous avez les deux câbles. Donc, où vous branchez et vous avez le branche en secteur, ou vous branchez, vous avez votre système boîtier pile et vous mettez, vous faites comme vous voulez. Au D'accord. moins, chacun le gère comme il veut. C'est intéressant ça. Merci Atsuki, c'est gentil à toi. John Ankama. Ah oui, Ankama forcément. Donc Dofus et Wakfu seraient-ils envisageables? Alors, oui. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Grosse demande là-dessus. Hein. Ouais, moi, c'est une grosse licence coup de cœur. On en a parlé longuement avec Ankama. Le défaut, c'est qu'ils avaient prévu leur box qu'ils ont fait là avec des produits dedans. Donc ils attendaient que leur box soit sortie pour pouvoir parler de la licence. Donc maintenant qu'ils ont sorti leur box anniversaire ou sortie, je vais pouvoir enfin m'y atteler. Logiquement. Et merde, j'ai dit Dofus. Et ouais, moi je dis Dofus, putain. Dofus, pardon. On sera surtout sur Wakfu hein, dans l'idée. Là, je vais me faire insulter là, putain. J'ai pas fait exprès. Ok, plutôt Wakfu. Moi, je vois pas la différence, mais moi, je me rappelle plutôt du jeu de stratégie là, un petit peu avec des cartes Ouais. là. Putain, comment il s'appelle? Je sais plus. Krav Maga. Krav Maga ou je sais plus quoi, mais. Non, mais non, pas le sport de combat. Mais c'était hyper stylé. J'adore. Il y avait un Kickstarter hein, sur des petites statues qu'ils avaient fait là. Ça avait bien marché d'ailleurs. Ouais. Tu le dis bien, j'ai bossé chez Ankama. Ah, bah c'est moi qui ai raison en plus. Merci Loulou. Loulou qui a travaillé chez Ankama qui confirme que c'est moi qui ai raison. Donc c'est parfait. Donc ça, c'est quand même une prod assez rapide. Est-ce que tu envisages une autre statue derrière? Sur Radiant. Sur Radiant, ouais. Résine pour le moment, non. On avait prévu de faire une set avec Merlin. On attend un peu parce que bah, du coup c'est très long avec Tony, comme on disait, c'est très compliqué les échanges. Donc en fait le problème c'est qu'un contrat ça se limite niveau délai et que bah, en 3 ans on n'a pas pu sortir tout ce qu'on avait prévu. Donc on ne sait pas si on va renouveler le contrat après. Donc là on va sortir une PVC de 7 comme on l'avait déjà annoncé. Ouais. On va voir après, on aura discussion avec Ankama, avec les endroits, avec Tony pour voir ce qui va en être pour la suite parce qu'on a besoin d'avancer plus vite si on veut faire une vraie gamme. Parce qu'aujourd'hui, comme on disait, on veut pouvoir proposer des gammes et là où on n'a pas en 3 ans, on a pu sortir que 2 produits et encore on a galéré à faire les prods et compagnie quoi. Donc voilà. D'accord. Et au niveau de la PVC, du coup, t'en es où? La PVC, pareil, la PVC, elle sera dans le container du mois de juin. Septembre, j'y arrive. Ah oui, non, mais attends, en septembre. En fait, c'est marrant parce que en septembre, t'as tout on a reçu un d'un coup sur le temps première et là tu fais pareil du coup. Ouais, mais en fait, j'aime bien faire ça. Parce que derrière, on met les containers, on y va une fois, on n'a pas géré 10 000 fois la douane. Donc en fait, l'idée, c'est que dans le container, il y aura les Megazords, il y aura les petites Amelines et les Grimm. D'accord, donc un bon conteneur quoi. Ouais, même 2, je pense. Ouais. C'est abusé d'avoir des contrats sur une durée des interlocuteurs qui ne répondent pas assez vite. Ouais, ça c'est un problème classique, malheureusement, des contrats à durée. Hein. Ouais, mais c'est un gros souci au niveau des licences. C'est vrai que nous, on l'a vécu surtout sur 2 licences. On l'a vécu sur Radiant et sur Fire Force. Où on n'a pas pu avancer comme on voulait. Et franchement, c'est trop compliqué. Ouais, c'est décourageant parce que quand on fait du film ou autre, ça avance super vite. Il répond sous 10 jours, etc. C'est un truc de fou. Et voilà, donc c'est. Je peux pas glisser ma hippo dans le conteneur. T'inquiète, vous y arrive. Et en plus, si je me trompe pas, un des teas fait partie de hippo. Tout à fait. Ça, c'est pour le faire un peu chier. Ensuite, bon, ok. On a fait un peu le tour. On va passer à une des pièces maîtresses qu'on avait noté au ranking. Une bonne note, celle-là était passée, je me rappelle. Le Mégatron. Le Mégatron avec cap ou sans cap. Ouais. Ça, c'est au choix.
Où en avec est deux cette bras grosse alternatifs. bestiole? Mais écoute, elle avance bien. On a reçu les photos des samples de Ah, prod là. C'est vraiment très joli. et tu peux pas les partager. Bah non, j'ai pas l'accord, donc je peux pas les Merde. partager. Sinon, j'aurais partagé avec plaisir. Mais sincèrement, là, j'avais peur en fait tu sais, de la réussite des Chinois par rapport à la même couleur. C'est vrai, Mhm. cette couleur un peu rouillée, un peu salie à des endroits, etc. Mhm. J'avais peur qu'ils fassent pas ça, et au final, bah, ils l'ont fait. Ils ont fait vraiment un travail fantastique. D'accord. Donc je suis super content. Donc écoute, on devrait la recevoir dans pas longtemps. Donc du moment que je la reçois, après, j'y vais, je fais mes lives, je fais des vidéos et tout le monde D'accord. verra. On devait la, pour te dire, j'avais forcé l'usine à l'avoir pour le Au S3, le showroom. Chimant. Ah ouais. Et voilà. Tu Et on l'avais l'a dit toujours sur la pas vidéo. aujourd'hui, Ouais. donc ça Mhm. fait déjà un mois, il en chauffe pas. Donc, Ah ouais, tu l'avais dit quand je t'avais interviewé que t'avais ouais, espéré ouais. l'amener. Parce qu'on se disait, c'est bizarre, il manque les deux plus grosses pièces qui sont pas là, au milieu, Bah là. ouais, ouais, il manquait. En fait, on n'avait pas grand chose sur nous parce qu'on a tout envoyé en prod et en sample, etc. Et du coup, on se retrouvait un peu à Walp. Ah, ok, donc toi, tu dis qu'on est assez proche du prototype, quoi. Ouais, on est très très proche du prototype. J'ai pas vu de downgrade, j'ai pas vu d'amélioration non plus, hein. Pour moi, Mhm. on est équivalent là. On a vraiment un paint très joli. Après, j'ai hâte de voir le sample avec la façon de monter et voir la place que ça prend aussi. C'est une statue en beaucoup de pièces pour le client, hein, je parle, hein, pas pour l'usine. Hein. Oui, 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 oui. T'as une notice de montage? Oui, bien sûr. Ah, ça va alors. Papier ou en ligne, là, comme ils font tous, là, en France, là? Je sais pas encore, je pense le faire papier. Parce Ah, que faut le faire. ça. Alors, on le fait pas pour les pièces où on en a pas vraiment besoin. Là, on prend les 3 premières qu'on a fait. Megalobox, on avait un ring, un loup, un personnage. Bon, bah, pas de notice quoi. Enfin, on espère que Ouais, les gens ouais. comprennent. Mais là, oui, là, il y a des petites pièces de partout à mettre. Megatron, je l'ai vu en vrai, elle est incroyable. Toi, t'as vu l'exemplaire de prod. Je pense que c'est la plus belle. Hein. Pareil, il faut voir la prod. Hein. Vous pensez travailler avec le même peintre pour le reste de la ligne? Tout à fait. D'accord, donc lui, il vous a plu. Et l'usine, même avec l'usine, du coup. Hein. Oui, tout à fait. Mais en fait, on avait pris une usine qui travaillait avec Prime One, hein, parce qu'on s'était dit autant faire les choses bien. Hmm. Et bah, on est vraiment content. Alors, c'est un peu cher, mais on est bon. Oui, bon, t'es toujours moins cher que Prime One, donc faut voir ce que ça va dire. Ouais. Ouais. Combien d'exemplaires? Je me rappelle plus, on demande sur le chat. On avait prévu 600 pièces. Et quand même. On avait prévu un peu haut. En fait, à la base, on avait la distribution monde. Donc, on s'est dit, bah, 600 pièces, c'est nickel. Sideshow, on prend 200, donc c'est bon. Et en fait, Sideshow, on en a pas pris. Du coup, bon, bah. Parce qu'en gros, Sideshow devait les prendre, sauf que Prime One s'est interposé au Eh oui, milieu en j'imagine. disant ça nous plaît pas du tout. Donc, Hasbro est revenu en arrière sur le contrat en disant, bah, désolé, on peut pas vous donner les États-Unis au final. Et voilà. Du coup, ça va faire 400 pièces. D'accord. Oh, bah, ça sera encore plus limité pour ceux qui l'ont acheté comme ça. Tout à fait. Petite question, on revient un poil en arrière. Un Dragunov sur Radiant. Ça me plairait énormément. Après, comme je disais, c'est à voir comment ça va se passer les discussions avec Ankama, Tony, compagnie, pour voir ce qu'on pourra faire sur la suite de cette licence. D'accord. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à avancer assez vite comme on le souhaite, sûrement qu'on arrêtera la licence. Ok. Bon, sur Transformers, c'est quoi la suite du coup? Bah écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, un Bumblebee, un Optimus et un buste d'Optimus. Alors on avait utilisé le buste d'Optimus il y a très longtemps. On l'a pas sorti parce qu'en fait je suis en train de tout recommencer. On va essayer de vous faire quelque chose de complètement différent. Au début je voulais vraiment par la résine, tu sais, qu'on puisse traverser, voir l'intérieur, sauf que bah, très compliqué. Donc en fait on est en train de réfléchir à vous le faire carrément en alu avec des pièces fabriquées une par une. Donc c'est aussi du travail. Donc on est dessus. Et quand on le sortira, je pense que ça sera quelque chose de complètement fou. Il n'y aura pas beaucoup de pièces, parce que je pense que le bus, on n'en fera pas plus de 50. Et voilà, ça va être une pièce vraiment unique, quoi. D'accord. Et les deux autres, là, Bumblebee et Optimus, on est sur la même Bah, taille que Megatron, même échelle, quoi. un peu bah, du coup, et même échelle. Alors Bumblebee est un peu petit, du coup. Hmm. Mais voilà. Après, pour ce qu'en est Optimus, on a fait le concept, faut qu'on attaque la 3D. Et Bumblebee, Ouais. on vient de finir la 3D. Elle a été D'accord. approuvée il y a une semaine, je crois. Ou deux. Tu penses que t'as une préco cette année là-dessus? Je voudrais bien, en fin d'année, je voudrais bien faire comme on avait fait pour Megatron en fin d'année. Si j'y arrive, tant mieux. Après, je veux pas presser les choses, je veux que le pen soit nickel, donc voilà. Ok. Lequel en premier de préférence? Du coup, ce sera Bumblebee en premier. Ok. Ça marche. Bon, on a hâte de voir tout ça. Là-dessus, bon, bah, ça fait quand même déjà pas mal. Hein. 3 grosses pièces, un buste. Le buste, vous êtes beaucoup à le faire. Hein. T'as de la concurrence. T'as XM, t'as
t'as Queen, t'en as d'autres. Hein. Ah oui, non, mais on a vu le buste chez Queen, je pense que c'est le plus impressionnant à mes yeux aujourd'hui que j'ai vu. Mhm. C'est vrai qu'ils font un travail de fou, Queen, on peut pas Oui, bien sûr. dire que non. Hein, mais là, vu qu'on veut faire un truc complètement autre, on va dire, vu que ça fera forcément de la résine, ce sera de l'alu, ce sera des pièces. Ah ouais. On verra. On verra comment ça va se tourner. Ouais, je suis curieux de voir. J'ai hâte de voir cet effet de tout ça, là, ce paint, tout. Ça va être sympa. On va repasser au manga avec Hippo. Hippo, ça posait la question tout à l'heure. Hippo, alors c'est la statue avec le ring. D'ailleurs, on voit les grands pour se donner une idée. Autorises-tu à faire un résumé du point prod? Oh, tu fais ce que tu veux, badass, t'inquiète. Il y a la vidéo demain, mais oui, tu peux faire ce que tu veux. Fais ton résumé. Celle-là, tu devais retaper les HS. Mais alors déjà, donc, elle en est où déjà de base? Alors elle, on est toujours au sample, on est en train de finir le sample parce que on a reçu plusieurs fois le ring, et le ring pas fou, on a eu pas mal de cases donc ça me plaisait pas, donc on est en train de voir comment bien le gérer. Au niveau des HS, comme on avait dit, on avait montré un des HS, un des personnages, pas Hippo, c'est voulu. C'est voulu, on vous garde ça en surprise pour très prochainement. D'ailleurs, il vous montrera un tease et vous comprendrez pourquoi en fait on vous le garde pour le moment. Ok, je l'ai. J'ai pas mis le tease encore, mais. Ah oui, bah, je vois, je suis sur la page aussi en même temps. Et oui, là en fait, on avait repris un des personnages, pas l'autre, parce que Hippo, on a mis du temps, on a retravaillé pas mal de choses. Et en fait, vu qu'on avait prévu un projet qu'on va vous teaser un peu de temps, qui reprenait Hippo, on s'est dit on va faire la surprise en même temps pour vous montrer que voilà, là ce sera un HS. Voilà, il est fou le HS. On a travaillé avec un artiste 3D qui est impressionnant. Il a fait un travail franchement dingue. Hein. Je pense qu'on va garder de lui de toute façon pour une licence manga. Alors il est très prisé donc c'est compliqué. Mais on va essayer. Puis voilà. On est sur 2 têtes du coup ou il n'y en aura qu'une à la fin? Il y aurait 2 têtes en fait, les gens auront le choix. Ouais. Ça, ok, ça c'est intéressant. Ah, c'est une petite question sur le Mégatron, j'ai oublié, il y a combien de cartons pour le Mégatron? Il y en a 2. Oh, 2, ok, ça marche. Eh bien écoute, alors attends, avant de passer au tease, t'avais teasé un concept aussi de la prochaine statue. Tout à fait. C'est toujours le cas, ça avance? Ça avance, écoute, on nous a posé la question tout à l'heure quand on faisait le live sur Camille. Elle avance pas mal, la 3D est finie. Elle a enfin été validée parce que, en fait, on avait. Donc Taka a des griffures sur le torse pendant ce combat. Et en fait, on les avait fait un peu trop profondes. Du coup, on nous a demandé de retravailler ça. Donc on a fait un peu moins profond et là, c'est bon. Parce que le ring est plus petit, forcément, ça se voit là. Tout à fait. Okay. Là, on reprend un peu l'aspect ring de notre Megalobox en triangle. Ouais. Donc voilà. Ce sera aussi cher que la première. Ça, je pourrais pas te dire. Pour aujourd'hui, on est trop loin pour savoir le prix. Après, malheureusement, vu comme ça augmente la résine, je sais pas si on pourra la sortir moins cher que 699, je sais pas. Attends, préco sur 2023 plutôt. Oui, je pense, ouais. Ah. Ok, l'annonce. Alors, le petit tease, c'est carrément, ça rejoint un peu Transformers pour le coup. Oui, c'est ça. T'as une gamme classique, l'image est apparue. Hein. Tu peux, je te laisse commenter ça et pour quand. Etc. Écoutez, on a voulu en fait montrer qu'on savait quand même faire des visages, malgré ce qui s'est passé à Naruto aujourd'hui. Mais l'idée est de montrer en fait les capacités qu'on a là-dessus. Donc on vous a fait un buste en 1-1, carrément. D'accord. Et voilà, donc l'idée c'est de représenter Hippo. Ce sera un buste en ultra limité parce qu'on fait pas beaucoup de pièces, c'est vraiment juste histoire de montrer qu'on aime bien faire des bustes aussi, qu'on avait envie de le faire. Et en fait, l'idée c'est qu'on garde les têtes de Hippo en même temps que le buste. L'idée c'est de montrer le buste et la tête en fait de la figurine. Et voilà. D'accord. Donc On est un buste avec bras. en fait. Tout à fait. Tout à fait. Comment tu vas faire l'effet des gants du coup? On va voir. J'avoue qu'on l'a pas imprimé encore. Je voudrais bien faire vraiment cet effet cuir. Donc, voir peut-être utiliser des vrais gants. Peut-être ce que j'allais dire, est-ce que tu peux utiliser des vrais gants? Après, il faut faire gaffe que ça se détériore pas dans le temps. C'est ça la difficulté. C'est ça le problème. Et on a pensé au silicone aussi, un peu à la Queen. Mais le problème, c'est qu'il y a un entretien dessus qui est très compliqué. Parce qu'au final, on a vu l'entretien que demande Queen sur ses figurines. Nous, on veut pas que les clients se disent, au final, ils l'ont pas fait, et puis ils reviennent vers nous. Voilà, donc je sais pas encore. Voilà. C'est vrai qu'il y a une vraie question d'entretien qu'il faut se poser. Hein. Tu fais bien de le dire. Alors, oui, Evangelist, j'ai pas pensé. Mais c'est vrai que j'ai souligné les 2 bras. Mais bon, c'est vrai que si tu m'aurais fait un buste de boxeur sans bras, ça aurait été un peu chelou, quoi. Il y aurait eu erreur directe, quoi. Ouais, je pense que... Il y aurait un gros carton rouge. Je pense que c'est mal parti, là. Donc ton but, c'est préco et tu montes les 2 HS en même temps, en fait. C'est ça. Est-ce qu'on sait quand?
J'espère fin d'année, avant fin d'année. Donc l'idée c'est que là on a nos préco prêtes jusqu'à fin septembre, donc après septembre. Ah ouais, donc on est en... Ah oui, quand tu dis fin d'année, toi tu parles de octobre à décembre, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Je laisse un peu d'espoir à Bloody avec octobre, comme ça, parce que décembre, C'est ça. ça fait un peu loin, hein. Roro, j'ai encore envoyé des retouches. On en parlera, Roro, après. C'est trop loin pour les HS, là, je suis désolé, Bloody, hein. Tu les verras pas ce soir, malheureusement. Ultra limité, ça fait quoi, 150 exemplaires? Oui, au grand maximum. Ouais. Ah ouais, donc on est vraiment sur de l'ultra ultra limité. Là, l'objectif de ces statuts, c'est fait pour ça, comme tu as dit, pour montrer que vous savez faire des HS, ou c'est vraiment, c'était prévu de base déjà? De base, c'était pas prévu. Alors, j'avoue que je me suis lancé un peu un challenge avec cette pièce. De dire, bon, bah, on fait un buste en 1-1 pour vraiment faire un truc gigantesque et se dire, bah, on fait vraiment un hippo stylé. Puis voilà, c'est parti de ça, c'est parti d'une idée comme ça. Puis au final, on a commencé à faire un concept. On dit, bah, ça rend bien en fait. Puis voilà, après, c'est parti. Ok, bon, bah, curieux de voir ça. Ah, donc, Grosse prise de risque. ça- Ouais, bah. Hippo, il n'y a rien en plus de base. Enfin, il y a ta Ouais, bah statue ouais. maintenant, il y a une statue Kitsune, mais là, il y a quasiment rien, quoi. Donc, c'est vrai que je serais curieux de voir 150. Non, mais c'est pas 150 exemplaires, du coup, c'est moi qui dis ça au pif, hein. C'est le grand maximum, c'est 50 Ouais, exemplaires. Sincèrement, aujourd'hui, le buste par exemple de Optimus, on va le faire à 50 pièces. Donc autant on sera peut-être pareil, autant on sera 100 ouais. pièces. Je sais pas en fait, le retour qu'on aura dessus et de voir le monde qui va s'intéresser à ça. Donc tout dépendra des professionnels par rapport à ça. C'est pas forcément toujours parfait, mais vous avez le mérite de prendre des risques et de proposer des choses intéressantes. Elle arrive Merci. quand la première, du coup? Ah bah, il parle encore La, de Hippo. la première hippo, du coup, va rentrer en container en fin d'année. Donc l'idée, c'est qu'on va faire un tir groupé en fin d'année avec du coup 1, 2, 3, 4 pièces dans le container. Donc voilà. En Donc, fin Q1 d'année, 2023 chez toi, quoi. c'est ça. Je vous dis en PLS sur toutes les licences sport. C'est vrai que les licences sport, c'est pas toujours évident. Surtout que personne ne fait de slam dunk. Donc ça va pas, ça Ouais, déjà. Ça ne va pas. c'est Je vrai. sais que c'est complexe. En plus, il y a le film qui arrive. Ça t'intéresse pas, slam dunk, toi? Ah, c'est complexe le basket, hein. On avait réfléchi Ah ouais? à Kuroko Basket à un moment, puis le Mais problème c'est la Kuroko, réalisation, c'est en dessous, pareil. quoi. Ouais, mais c'est compliqué en fait de faire, je trouve, un truc qui a de la gueule. On a pensé à IQ par exemple aussi à un moment. Ouais. Et Il y a du monde. en fait, on voulait faire un truc super sympa. On a réfléchi avec le filet et tout. Mais putain, pour que ce soit bien Ouais, équilibré et c'est vrai. tout, c'est chaud en fait, c'est chaud. Donc, why not? Mais franchement, c'était chaud. Ok. Allez, on passe à une des statues qui bon, ça a été pas mal critiqué, hein. C'est la Cat's Haze. Non, il n'y a pas de S. Cat's Hay. Elle en est où, Ouais. celle-ci? Écoute, celle-ci, elle est en sample actuellement. On est en train de travailler pour que les poses des filles ne bougent pas. Donc vraiment que les tiges soient bien épaisses, etc. Et que vraiment avec les pieds, ça tient vraiment bien. Donc on est en train de travailler là-dessus. Elle fait partie de celles qu'on voudrait envoyer en fin d'année. Et Ouais. voilà, donc voilà où elle en est. Aujourd'hui, j'ai pas eu de news du sample encore, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'était combien d'exemplaires, celle-là? 400. Tu réduis le tirage ou tu restes à 400, du coup? Nous, elle est sold out chez nous, donc après, on va Ah, donc rester tu à restes à 400. 400, du coup. Ouais. Tu restes à 400. Ok. Là-dessus, je pense que tu es sur un one-shot total. Oui. Ah, Ah non? alors moi, je pensais faire un one-shot, mais David est un grand fan de la licence. Et du coup, il voudrait faire quelque chose dessus, parce que c'est vrai que cette licence-là, moi, je la connais pas. On a récupéré le bébé quand la direction artistique a changé, on savait pas quoi faire dessus, donc on a laissé comme c'était. Et voilà, donc du coup, je connais pas plus que ça, donc je savais pas quoi faire. Moi, je pensais arrêter, parce que je connais pas plus que ça. Sauf que David est un grand fan, il a plein d'idées, et il en a parlé tout à l'heure. Il hésite à faire des choses beaucoup plus simples, ou les filles seules, ou un couple, ou des choses dans le genre, pour donner vraiment quelque chose de beaucoup plus simple. D'accord. C'est en train de se moquer de moi sur mon accent, là, mais j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Je sais. Ah, j'étais... faire des statues en lévitation avec de l'azote, ouais, pareil, je l'ai vu. Bon, écoute. Celle-là, on verra ce que ça va donner. Par contre, c'est risqué quand même de faire d'autres statues, c'est sûr. Là-dessus, il y a... Je sais pas s'il y a une méga communauté, je pense que oui. J'imagine. Moi, je connais pas, c'est pas ma Parce que, génération, hein. on l'a bien vendu quand même, une belle communauté. Après, ça reste niche, hein, c'est un peu comme, je pense, ça serait au même niveau que Cobra, en niche, je pense. Ah ouais? À mes yeux, au niveau vente, je pense qu'on est dans ce genre de choses. Moi, j'ai une idée peut-être avec Nikki. Nikki, c'est le mec, c'est ça? Oh, tout Là, ça. c'est un mélange, Niki, du coup. Ah, avec Nicky Larson, d'accord. Cobra. Ça peut être Kingdom. Ah, on arrive sur Kingdom. Licence Club Dorothée. Ouais, bah alors là, j'avoue, j'ai pas connu. Il fait ce qu'il peut, le Cefi. Merci, Bino, pour le soutien.
Kingdom, on en a parlé d'ailleurs au showroom. Bon, celle-là, c'est une statue qui a été assez difficile parce que vous avez la licence animée, malheureusement. C'est vrai qu'on n'aime pas trop la licence animée. Les fans de Kingdom n'aiment pas l'animé. On l'a compris. Alors, attention, peut-être j'apporterai des nuances parce qu'il y a le live action qui a été beaucoup apprécié de mémoire, qui a très bien marché. Et par contre, je crois que les dernières saisons sont mieux par contre. Oui, en fait, ils ont abandonné la CGI. Donc Oui. derrière, ça aide vachement mieux. Alors c'est vrai qu'on a pris ce parti de commencer très jeune, qu'on ne voit pas beaucoup malheureusement dans l'animé. C'est vrai que on reste pas quand ils sont jeunes, on les voit grandir très vite. Donc derrière, c'est vrai que on les a pris enfants avec les têtes de l'animé saison 1, donc c'était quelque chose de risqué. On est content parce qu'elle s'est très très bien vendue quand même. Donc c'était une très belle vente et pour Tout moi vendu. c'est une très belle. Je crois qu'il m'en reste un peu, mais je crois que c'est pas grand chose. Je crois qu'on a eu 3 annulations et il m'en restait 3 sur le site web. Il n'y a D'accord. pas grand chose après, sûrement sur les professionnels qu'il en reste, mais nous on en a presque plus. C'est vrai qu'on a travaillé beaucoup sur le socle avec les éléments de décor, les gravures de dragon, le dragon en lui-même, vraiment tout ce côté dragon, et les personnages, et les textures, et tout ce qu'il y avait autour. Et c'est vrai que ça a rendu une pièce qui rend plutôt bien et qui donne comment dire, qui donne de la mention pour la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un yin et yang qui est séparable, la pièce est séparable souvent en deux. Ce que je disais, ouais. On a prévu d'autres pièces, des combats pour la suite, parce qu'on sait que beaucoup en attendent. Mais autant pour la suite, on fera aussi des personnages qui pourront se combiner. C'est-à-dire que derrière, on pourra mettre Shin avec Cookie ou essayer avec quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, réfléchir à cette transformation afin que les gens puissent combiner en fait les figurines avec peut-être leur mentor, avec peut-être leur personnage principal, etc. Bien sûr qu'après on fera aussi des pièces à la Edward qui sont un peu grosses et qui font des combats où ça tape dans le sang, etc. Mais voilà, il y aura un peu des deux. À cheval ou pas à cheval? Il y aura des chevaux, oui. Ah, c'est là la difficulté après. Hein. Un sixième, c'est Ouais, costaud. Hein. en fait, c'est costaud du coup, c'est pour ça qu'il y a il y a vraiment un travail. Alors, le gros avantage qu'on a maintenant, c'est qu'on a enfin signé ce côté qu'on peut faire les têtes manga aussi. Donc, ça, c'est cool parce que c'est vrai que ça nous avait porté préjudice au début. Mais pour le combat qu'on a prévu là, c'est vrai qu'on a un cheval, donc il va falloir qu'on travaille la taille, il va falloir qu'on n'abuse trop non plus. Donc voilà. Ça a été facile de lisser, de signer, parce que c'est plutôt rare de signer le manga en même temps que l'animé. C'était facile là-dessus ou... Ça a été compliqué, ça a été compliqué. Ah ouais? On a bataillé, ouais. On a bataillé parce que on a signé l'animé assez rapidement et après ça a été un peu compliqué parce qu'au début ils nous ont dit il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Hmm. Mais au final, ils ont refait en arrière. Enfin bon, c'était un peu long. D'accord. Donc là, si t'as la licence à manga, tu vas carrément lâcher l'animé, j'imagine. En grande partie, oui. Après, on prendra peut-être des choses de l'animé quand même, mais en grande partie, oui. Parce que ce qui est un truc qu'il faut pas faire, là ça serait difficile, c'est de faire le Wookie d'animé par contre. Parce que le Wookie animé, c'est quelque chose. Hein. Ah, le Wookie saison 1, c'est quelque chose, oui. Non, non, celui-là, il n'est pas prévu de le faire. On veut faire un Wookie bien vénère, mais ce sera pas celui-là. Ouais, non, il faut faire très attention parce que c'est un personnage avec un design très particulier, mais très apprécié dans le manga par contre. Et c'est vrai que c'est un personnage fort. D'ailleurs, je vous conseille de lire Kingdom, hein, c'est vraiment excellent. Hein. Mais ouais, j'ai hâte de voir du coup ce que vous pourrez faire ensuite du combat. Je suis curieux parce que du combat, il n'y a que ça. Donc du coup, c'est vrai que les possibilités sont énormes. Moi, bon, la logique voudrait Uki et Kyukai qui seraient les persos les plus. Kyukai, ça vous fait pas peur, Kyukai, comme perso? Ce serait un personnage féminin, on est sur autre chose. Bah, vous avez déjà fait les persos féminins après tout, mais. Ça nous ferait pas peur. Après, il y a tellement de gros combats masterclass dans Kingdom que je pense qu'on va se garder le Wookie pour un truc de. Ouais, une grosse masterpiece, quoi. D'accord. Ouais, on confirme que la saison 4 est mieux, effectivement. Ouais, j'avais vu qu'elle était un peu mieux. Sauf qu'il faut avoir le courage de se taper les 3 premières. Donc c'est ce qui doit poser souci à beaucoup de monde. Et il y a une grosse communauté Kingdom, notamment sur Twitter, en plus. Ouais. Vous savez, si vous arrivez à faire une belle statue manga, vous allez la trigger. Ouais. Et ça peut être intéressant. Alors que l'animé, c'est clair que c'est. Pour le coup, c'est un suicide sur cette licence. Malheureusement, il n'y a pas grand monde qui l'aime. Sur Netflix, je pense pas que c'est beaucoup regardé. En fait, quand on avait demandé le manga en d'abord, on s'est fait refuser le manga. Et en fait, au final, d'avoir fait ça comme ça nous a ouvert la porte. C'est plutôt cool pour nous. Parce que franchement, ça nous ouvre des portes qu'on n'aurait jamais pu avoir, quoi. C'est vraiment cool. D'accord. Là, c'est une des licences principales chez toi, du coup? C'est une licence, on va faire pas mal de choses dessus, ouais. On a prévu vraiment pas mal de produits. C'est une licence qu'on va garder longtemps, je pense, au catalogue. Ouais. Que du 1.6? Non. Ah, tu vas pas nous faire un bus de Chine, quand même.
Qui sait? Avec une lance, ça serait marrant ça. Peut-être une grosse lance en 1. Avec une bonne grosse lance. Kukai, je kiffe. Ah, mais Kukai, ça me paraît la base. Aki, je l'avais déjà acheté. Ah oui, Aki l'avait acheté la première, c'est pour ça qu'il dit ça. Ok. Je sais pas si je passe un Naruto de suite parce qu'il y a le tease dedans. Ou si je me le garde pour la fin. À voir. Ah si, on va garder... Ou alors je mettrai le tease à la fin. Voilà, on passe à la Naruto. Alors c'était aujourd'hui. Ouais. Les commentaires ont été assez rudes. Oui. C'était assez rude. Du coup, je voulais voir un peu ce que t'en pensais. Est-ce que vous allez changer quelque chose? Est-ce que vous allez vous remettre en question dessus? Je sais pas. Alors c'est vrai qu'on galère avec le visage. On se cache pas, hein. Premier G, on a galéré. Là, on a pourtant fait des belles têtes en 3D et on n'arrive pas à les ressortir comme on veut. Franchement, c'est une grosse galère. On va continuer à travailler dessus, bien sûr, parce que je suis pas encore satisfait à 100%. Malheureusement, on a dû faire un préco parce que derrière, on a des obligations de date, etc. Donc, on l'a quand même fait. Mais voilà, aujourd'hui, ça, il y a des choses à revoir encore. Même sur les teintes, etc. Sur beaucoup de choses. Ça prend du temps parce qu'au final, les 3D, on avait pu travailler un truc qui était sympa et c'était vraiment cool. Et au final, on n'est pas arrivé à ressortir ça en proto. Donc franchement, ça nous a fait un peu mal au cœur. On a quand même fait la préco. Bon, on a vu les commentaires et on passera de commentaires pour certains. Tu t'y attendras? Les commentaires Tu t'y attendais ou pas? c'est cool. Oui, on s'attendait aux commentaires, oui. Alors c'est vrai que les commentaires constructifs, on les a pris avec grand plaisir. Après, c'est les réseaux, ça. D'autres, Hein. Tu peux pas y esquiver, Ah, hein, d'autres, malheureusement. ouais. Non, mais d'autres, on en connaît 2-3 qui nous aiment bien depuis le début. Quand Et on n'importe s'expose, quoi qu'on sort, de toute façon, malheureusement, voilà, personne n'y n'importe quoi échappe. qu'on sort, ça va être toujours la même histoire. Voilà, là je pense que voilà, on va essayer de faire encore plus, encore mieux. On espère qu'on va vous convaincre, hein. Sincèrement, c'est le but aujourd'hui pour nous. C'est pour ça qu'on s'en cache pas, hein. On l'a sorti, on a que des commentaires. Là, ce soir, on est quand même là après les commentaires. Et voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir cette pièce. Au début, comme on disait, le contour avec le logo de Konoha. À la base, on avait fait des gravures tout autour, super sympa, avec toutes les scènes de Konoha de Naruto. C'était super sympa, on avait plein de scènes autour. On l'a refait au dernier moment, donc on a dû retravailler le socle au dernier moment. Donc on a fait des vaguelettes en dire, bon, on fait quoi? Et en fait, on s'est retrouvé avec des petites choses comme ça au fur et à mesure. Et on a essayé de reprendre un peu les visages au dernier moment, qu'on a vu déjà que ça allait pas. Et malheureusement, on n'est pas arrivé encore à aller jusqu'au bout de la chose. On espère qu'on va faire des updates dessus et que ça va plaire. Ouais. Parce qu'on a une 3D qui est vraiment sur Naruto, qui est mieux que ça, je trouve. Celle qu'on avait montré d'ailleurs au S3. Et pourquoi tu l'as pas remontré ça du coup? Parce que là, on a sorti les têtes physiques. Donc on va sûrement le montrer par la suite comment dire, sur nos réseaux. Pour que les gens voient ce que ça va être. Mais on attend d'avoir vraiment les 3 têtes nickel. Parce qu'aujourd'hui, Sasuke, il y a encore des trucs qui me choquent dessus. Donc voilà. Il y a un commentaire d'Okan que j'aime bien. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Oui, c'est ça quel studio en vrai serait venu après tous ces coms négatifs. Franchement, force à eux. C'est vrai que t'aurais pu ne pas venir ce soir. Parce que c'était pas forcément évident. Et du coup, je te remercie parce qu'il faut oser affronter aussi les gens. Hein. C'est pas forcément évident. Hein. C'est vrai que c'est pas simple. Alors, il y a le côté affronter là où on parle, etc., où les gens se constituent, ils aiment pas, pourquoi ils aiment pas, etc. Et après, il y a par exemple quand on est dans notre live et des mecs viennent se foutre de notre gueule, là c'est compliqué parce que là, vous savez, quand on est dans un métier qui nous plaît, on essaie de faire le maximum, etc., et que les mecs sont juste là pour te bâcher quand t'es en live, en plus en direct, c'est compliqué. Là, l'avantage, c'est que les mecs te disent j'aime pas parce qu'il y a le visage, je le trouve trop blanc, ou ça, ou ça. Bah oui, c'est constructif, moi ça me permet d'avancer. Donc l'idée, c'est de vous montrer une nouvelle tête, etc. Donc l'idée, c'est d'avancer sur ces têtes-là, de vous faire les têtes nickel, et après ceux qui vont la commander avec grand plaisir. De toute manière, il en restera sûrement. Et voilà. Parce que le tirage est quand même super élevé. Là, vous avez pris des vachement de risques. C'est du tirage que peut faire Tsume, tu vois, par exemple. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, à ce soir, je crois qu'on est à 500 pièces vendues sur les 1000 qu'on avait. Quand même. On est à la moitié. Après, derrière, il nous reste des retours des US, etc., qui n'ont pas fait de retour encore. Donc, sûrement qu'on arrivera aux 1000 tranquillement. Mais voilà, après, c'est une question de temps. Et on voudrait quand même garder une partie. Je pense que je garderai quand même une centaine de pièces de côté, juste pour quand j'aurai cette nouvelle tête, pour montrer ça, pour dire écoutez, les mecs, voilà ce que c'est. Ouais, c'est vrai que c'est Naruto. C'est quand même assez fort. Alors, est-ce que. Alors, ça, on y a répondu. Si s'y attendiez, oui, il a dit pour le coup. Est-ce que le socle, tu peux pas le réduire du coup maintenant que tu n'as plus l'accès? Il sera réduit, ouais. Il sera réduit, ouais. Ce que tu m'avais dit, en fait, on a le proto physique sur nous, donc malheureusement, on n'avait pas réimprimé tout le proto pour les têtes. On pouvait pas. Enfin, après, ça coûte cher, hein, derrière, voilà. Donc l'idée, c'est
quand on montrera un peu ce qu'on a prévu plus tard de faire sur le teaser qu'on t'a fait, vous verrez l'épaisseur comme on a prévu de le faire en Ah ouais. général. Et l'idée, c'est vraiment de rester cette épaisseur-là beaucoup. Enfin, après, de réduire de moitié, hein, parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup Ah oui, trop oui. épais Ouais. et ça sert à rien. Ah ouais, il y a une bonne moitié de moins. C'est vrai que ça sera beaucoup plus harmonieux, je pense. Qu'est-ce que alors, ça va susciter de relire un peu. Est-ce que c'est cette statue qui vous a mis le plus en difficulté? Je pense que oui, parce qu'en fait, on s'attaque à un monument manga. On n'est pas les plus forts en manga, hein, comme ils le disent. Et c'est vrai que moi, j'ai cette passion plutôt des films, enfin, films, séries, etc., jeux vidéo. J'ai plus cette inspiration-là. Et c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. On le fait, hein, on y allait, hein, comme on a dit, hein, on prendra toujours nos cours à la demain pour faire des choses et on y va quand même. Mm. Les critiques sont toujours bonnes à prendre sur certains points, parce que derrière, on se demande d'évoluer, de réfléchir sur comment on va avancer par la suite. Mhm. Et c'est vrai que, voilà, après, ça a été très très dur. Ça a été très très dur dans Naruto parce que on a eu l'obligation de la vendre à 1000 € par Tsume, dans un premier temps, qu'on a signé la licence. Oui, Donc oui, il je fallait me qu'on fasse rappelle. quelque chose à 1000 euros. Mm. Après, derrière, on s'est dit, bah, pas de problème, on va faire 4 personnages, on va essayer de faire quelque chose d'un peu sympa. On avait essayé de faire un combat au début, mais on l'a refusé. Au début, on nous a dit non, faut pas faire un combat au début, donc on a dit merde, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est retrouvé avec cette idée, pourquoi faire les teams? Ça peut être sympa. Et donc on a L'idée est commencé par la team excellente. 7 en Oui. disant voilà. L'idée est, enfin, Après, c'est vrai l'idée est que excellente. c'est le manga, je trouve ça vraiment très dur à faire en 3D. Pour être honnête, c'est quelque chose où franchement, enfin, il faut s'y donner corps et âme. Là, tu vois, les nouvelles têtes, c'est Fabiano qui les a fait. C'est pourtant un super artiste 3D qui fait du Naruto à fond, etc. Les 3D sont nickel, pourtant, on n'a pas le même ressenti avec les stickers, etc. Il y a vraiment un travail qui est important sur les nez, sur comment dire, le visage en lui-même. C'est vraiment quelque chose qui est très dur. Mais on fait avec. D'accord. Après, moi, il y a un truc qui m'inquiète sur le chose. Est-ce que t'as pas peur que ça te porte préjudice sur tes autres licences, justement, films, etc. Non, parce que derrière, les endroits sont contents de nous, en général. Donc, nous, ça nous fait en avant. Aujourd'hui, c'est sûr que le marché français se lâche complètement sur Camille Art. Mais il est très petit. Enfin, malheureusement, le marché français est très petit pour nous parce que derrière, on est beaucoup plus aux US, beaucoup plus en Chine ou à Dubaï. Vu vos Et ces licences, endroits oui, où on j'imagine. vend, ouais, ces endroits où on en vend beaucoup plus. Et après, les gens savent notre force. Ils souvent le disent, hein, faites du mecha, faites Oui, du oui. ranger, etc. Ouais. Faites du film. Mais c'est clair qu'on va en faire parce qu'on a prévu de faire plein de films. Mais on veut quand même s'améliorer et faire aussi des licences manga parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un cœur de marché qui est vraiment important. Et on va continuer à le faire. On va continuer à le faire. Ouais, vos licences touchent aussi beaucoup plus les US. Ah bah oui, Transformers, Megatron, c'est sûr que on est vraiment sur. Ah, c'est vrai que c'est dommage. Il y en a qui disaient Géoc pour éviter peut-être certains commentaires d'avoir peut-être communiqué parce que sur le socle, ils auraient dû le dire ça, tu vois, dans les. Après, c'est Ouais, mais différent dans une préco. Tu peux pas dire sur la fiche de préco dire que le socle va être ça. revu. Ouais, c'est un peu C'est compliqué. compliqué. Là, on est réfléchi pendant la préco à vous mettre les têtes 3D, à vous dire, bah écoutez, les têtes vont Ouais, ressembler ouais. à ça. Mais le problème, c'est que les mecs, enfin, les gens qui achètent, ils vont dire quoi? Ils vont dire, bah ouais, c'est bien beau, c'est des promesses, nani, nana, ça va encore plus jaser. C'est vrai, c'est Donc, vrai. C'est pas évident. autant lancer, enfin, c'est bête, mais autant lancer la précommande comme elle est actuellement. Les gens qui l'aiment, tant mieux. Les gens qui l'ont pas aimé, on l'entend. Les gens qui ont critiqué, bah, on entend aussi. Par contre, derrière, on est prêt à faire mieux. On est en train de travailler sur les visages, en train de vous montrer qu'on peut faire mieux. Et on espère que les gens vont s'en rendre compte et qu'on fait toujours le maximum. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai vu celui qui a commandé la hippo. Il dit un an pour la nouvelle tête, c'est long. C'est vrai que c'est long, mais derrière, on fait avec un bus en 1, on va montrer que voilà, c'est quelque chose de fou. Et on veut que ça donne vraiment comment dire, Hmm. cette patte où on va y arriver, et même si bah, on galère et que les gens le disent, c'est entendable, mais voilà, on continuera à le faire. Non, en tout cas, je te remercie d'avoir été honnête et d'avoir joué complètement le jeu parce qu'il n'était pas évident Avec pour le grand coup, plaisir. je trouve. Ouais, Fallait- ouais, Il clairement. fallait être vraiment courageux, mais c'est vraiment bien. Et par contre, je pense que pour vous, tout va se jouer sur vraiment sur l'arrivée de la Megazord ou la Transformers. C'est là où ça pourra justement. C'est qu'on Bah, a c'est hâte vrai de que voir. c'est deux grosses pièces que tout le monde attend, et on a hâte que les gens les reçoivent, parce que derrière, ça va être, comment dire, qui va être marquant, parce que c'est nos plus grosses pièces, les pièces les plus marquantes de Camille Art, donc derrière, les gens vont vouloir être à fond, quoi. Donc ils vont Ok. voir une pièce nickel et il faut qu'on donne ça.
Du coup, on monte pas les têtes 3D. Je sais pas si c'est une bonne idée de monter les têtes 3D. C'est comme tu disais, effectivement. Bah, après, on peut vous les montrer aujourd'hui, mais comme on dit, c'est des têtes qu'on travaille encore. C'est des têtes. Alors, Naruto, moi je suis 100% satisfait, donc celle qui est en 3D, on la bougera pas. Mais Sakura et Sasuke, il y a peut-être des choses qui vont se revoir. Donc, après, si c'est Fio vous les montrer avec grand plaisir. Ah non, c'est toi qui décides, c'est pas Mais moi. voilà, et vous pouvez, enfin tu peux, mais voilà, juste prenez en compte que derrière, il y aura des choses sûrement qui vont encore bouger. Bon, je vous montre le prochain concept que tu m'as envoyé. Qui n'est pas validé, c'est. Alors, je te laisse expliquer. Hein. C'est un concept, c'est un whip, c'est un travail. Oui, en fait, c'est le premier concept qu'on a fait derrière cette team en disant bah, qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce qu'on va faire d'autres teams? Et on s'est dit bah, on va faire une autre team, on va préparer peut-être d'autres teams. Alors peut-être pas faire toutes les teams parce que derrière c'est compliqué. Mais voilà, donc là vous reconnaissez l'épaisseur beaucoup plus courte du socle. Oui. Et voilà un peu l'idée à quoi ça va donner pour la suite. Et on voudrait faire différentes teams au fur et à mesure, différentes choses. Après, voilà, le socle est beaucoup plus fin, il y a beaucoup moins cette épaisseur. Parce qu'en fait, l'idée à la base, c'est que là, pareil, dans les cases noires que vous voyez, on voulait au début mettre les gravures de tout ce qui se passe. Neji qui se prend l'araignée, enfin les flèches de l'araignée, enfin toutes ces choses-là, le combat, des combats, enfin voilà. Mais bon, c'est pas validé, donc malheureusement, voilà. Donc voilà ce qu'on souhaiterait faire par la suite. Mais avant de commencer celui-là, on va d'abord finaliser complètement la Naruto. Et après, on attaquera du reste. Parce qu'aujourd'hui, avant de attaquer autre chose, il faut déjà qu'on arrive à finaliser, apprendre nos erreurs et avancer sur la première. Ah, je lis un peu là. Concept cool. Si vous pensez plus sur les HS, ça peut être pas mal. Je vais faire ce concept. Le Neji, t'as de la dynamique. Bien vu l'écureuil de la forêt de la mort. Ah oui, il est où? Je l'ai même pas vu. Ah oui, sur le. Ah, mais oui, c'est là. Je vois la zone du coup. Là, il y a. Comment tu fais le sourire scintillant de Guy si c'est validé ça un jour? Bonne question. Peut-être. Évident, hein. On va peut-être essayer dentifrice. Ah, c'est chaud, hein. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être une lettre qui envoie juste une étincelle. Tu sais, en mode. Ah, c'est chaud. Ça te fait passer un fil dans tout le corps et Mais tout. Quand même. c'est chaud. Je sais pas. Faut qu'on voit. D'accord. On te parle d'armes en métal pour les kunai, tout ça et tout. C'est quelque chose que vous avez envisagé? Non, c'est impossible. Alors, c'est chaud parce que on prend Abyss Corp qui a sorti un kunai il y a pas longtemps, là, Collector. Ouais. Enfin, un beau kunai. Au final, ils ont dû le faire en zinc pour éviter parce que les endroits voulaient pas en acier, etc. Ils sont très. On n'aime pas le métal. D'accord. Ok. Bon, je vous rappelle, hein, c'est qu'un work in progress. Hein. On n'est pas du tout sur le concept validé ni rien. Ça se trouve, tu feras pas ça, ça se trouve, tu feras autre chose. Ça dépend de plein de choses, quoi. Voilà, ça dépend. Alors, c'était une première celui-là idée. nous plaît beaucoup et on voudrait le faire. Puis voilà. Ok. Une petite team Suna no Kuni. On ne parle que sur Konoha ou on parle là aussi ailleurs? Hein? Il y a plein de teams possibles. Plein de choses possibles. On va rester sur cette case team pour le moment. Et on continue à nous battre pour faire un combat. Le premier gros combat dans Naruto. Si vous avez la référence. On voudrait faire celui-là avec plein de gens. Mais... D'accord. Alors, il y a une question de Lofttime. On y a répondu, Lofttime, mais pourquoi vous n'avez pas attendu de tout refaire sur Naruto pour la préco? Mais c'est parce qu'aussi vous avez un contrainte de timing aussi. C'est ça. Enfin, le contrat, on a une contrainte de timing, on a une contrainte d'ailleurs de précommande, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui on a un planning de précommande avec les licences qu'on a, qui fait que on doit gérer notre planning. Bon, déjà on a retardé 2 mois, on a annulé toutes nos précommandes entre temps, parce qu'on voulait pas sortir autre chose entre temps. Et ça fait que ça retardait. Et le problème c'est que on a des choses qui doivent sortir impérativement là, et on devait d'abord vous montrer la Naruto, vu que on avait fait tout sur Naruto, donc on est parti sur Naruto. On fera sûrement d'autres choses, mais voilà. Ok. Suite à cette préco, ça vous a pas bloqué là-dessus? Vous continuez sur Naruto? Vous envisagez de faire des suites? Tout à fait, oui. Ok. On est que sur des statues? Ou il y a aussi des bustes, des machins Non, on n'a pas eu de buste, que des statues pour le moment. Ok. Il y a X qui s'est fait penser qu'il est en fond. Alors franchement, ils se sont fait aussi assez exploser d'ailleurs sur leur buste. Liv et Eskimimaro, j'en rêve. Ouais, je pense qu'il va falloir y rêver un petit peu avant que ça arrive. Fire Force, on est sur des licences qui sont pas encore en préco. Fire Force, c'était une de tes premières licences annoncées. Tu l'as montré au showroom. Alors, tu as montré la PVC, hein, tu n'as pas montré la résine. Hein. Ouais. Et ouais. bon, on peut pas vous la montrer. Il n'y avait pas le droit aux photos, il n'y avait pas le droit aux vidéos, malheureusement. Je te laisse. On a montré la première enfin validée. Qui a pris du temps et du temps et du temps. Donc, malheureusement, la résine n'est toujours pas validée. En fait, le problème de cette licence, c'est qu'on a signé avec donc, un ayant droit français qui passe par les US et qui passe après, qui revient vers Kodansha donc derrière au Japon. Et en fait, ça fait un schmilblick où derrière, ça passe pas. Donc pour tout dire, aujourd'hui, on a toute la squad qui est prête, toute la team 8 qui est prête, enfin j'appelle ça team 1, je suis parti en team, qui est prête et qui...
en 3D en PVC, en 3D en résine, tout est prêt. Et en fait, on peut rien sortir. Donc c'est super compliqué. Là, la première PVC est enfin validée. Comme on l'a annoncé, on peut vous l'annoncer ce soir, le personnage c'est Obi, du coup, on commence par Obi. Et on l'a montré du coup au showroom et Ouais. on a montré un peu du coup la 3D. Là, on a enfin fait les photos officielles, c'est validé, c'est prêt, donc la précommande sera très bientôt. Mais voilà, du coup, on est sur des PVC qui font 18 cm, on reste sur cette gamme-là, on reste en dessous des 100 € parce qu'on veut vraiment respecter ce 100 € pour le PVC. Alors c'est bête, mais c'est en tant que consommateur, c'est vrai que j'ai du mal à mettre plus de 100 € dans le PVC, donc je vais essayer de garder ce cadre-là. Et voilà, donc là, on a pas mal avancé. La résine, c'est vrai qu'on a fait un concept de fou. Alors, elle est très complexe, la résine qu'on a fait. La première, c'est vrai qu'on s'était dans cet espace de grandeur avec des flammes de partout, des personnages de partout, enfin, ça explose de partout. Et on a hâte de la sortir aussi parce que c'est vrai que c'est quelque chose de fou. Un dixième la PVC? Ouais, 8. Oui, 18 cm, ça va faire du indice. Ouais. Ok. On est sur une préco cette année du coup là, parce que si tu fais les photos, ça doit avancer là. Oui, la PVC Hobby, la PVC Hobby cette année. Et si on avance, logiquement, vous devriez avoir l'enchaînement de PVC qui vont se faire dans l'année. Ouais. D'accord. Quand tu dis cette année, c'est genre cet été ou carrément enfin plutôt Noël D'ici jusqu'à la fin d'année. En fait, le problème, c'est toujours cette histoire de validation. C'est qu'aujourd'hui, on sait pas quand ça va être validé. Comme on disait, on a bon, Iris qui est prête, on a Shinra qui est prêt, on les a tous, Arthur est prêt, en fait, on les a tous prêts. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que on a signé la saison 1 à la base de Fire Force pour faire les personnages. On a proposé de faire la saison 2 pour que ça avance, pour faire du Benimaru et compagnie, parce que c'est des pièces de folie à faire. Mais le problème, c'est que derrière, il faut que ça avance dans le sens pour qu'on puisse avancer sur le reste. Quoi. D'accord, on veut des waifus. Tu m'étonnes. C'est vrai qu'ils font tous du 1/7. Des PVC, maintenant, il y en a à 600 € des PVC. Hein. Ça fait mal, hein, mais il y en a des extrêmement chers. Ah hein. ouais. Bon, après, nous, vu qu'on fait de la résine, c'est vrai que. Enfin, c'est à double tranchant, vu qu'on fait de la PVC à côté et de la résine. On va pas dire on va faire de la résine, de la PVC à 800 €. On préfère faire de la PVC à 100 balles, de la résine à 600 €. Ouais. Je peux dire. Résine, c'est du combien? C'est du 1/6? C'est du 1,6 la résine, ouais. Avec un reveal, donc il sera pas avant 2023. Je sais pas. Je voudrais bien faire un reveal d'ici la fin de l'année quand même. Mais ça. C'est pas moi qui décide. Tu perds pas la licence là avec les années ou quoi là? Bah, le problème, c'est que là, c'est le gros souci qu'on a, c'est qu'on est au bout des 3 ans de la licence. Elle finit, je crois, en janvier là. On n'a rien pu sortir, alors que le contrat, on a signé logiquement 3 résines et 6 PVC. PVC. Du coup, compliqué. Donc, je sais qu'ils vont faire le nécessaire pour qu'on puisse prolonger la licence, mais il faut que derrière la prolongation, on puisse nous faire travailler quoi. Ok. Et pourquoi pas Souliter, on te dit? Ça me plairait bien Souliter. Ça me plairait vraiment bien Souliter. C'est quelque chose qui me plairait bien. Aujourd'hui, bon, on est parti sur Fire Force parce que c'est la licence du moment. Mais ça nous plairait bien, oui. Ok. Todag, je connais pas, mais j'ai vu que les gens avaient l'air assez intéressés quand il y avait eu l'annonce. Ouais. Tale of Demons and Gods, est-ce que c'est bien? Déjà. Moi, j'ai beaucoup aimé. T'avais kiffé? J'ai lu, hein. Alors en fait, c'est vrai que Leandro nous a contacté en mode oui, on voudrait faire quelque chose, ça te tente? Puis ben, je connais pas, puis il m'a envoyé tous les mangas et là j'ai bouffé ça en une nuit. C'est Bon, coréen? bah, ok, c'est ça. Mais en fait, nous on avait la version française. Tu sais, t'as la version française qui existe, du coup on l'a lu en français, c'est quand même mieux. Ouais. Mais voilà, ça nous a vraiment plu. Du coup, on est parti sur la 3D. Sauf qu'en fait, faire un panda, c'est super dur. Voilà, je m'en cache pas, c'est super dur à faire en 3D. En fait, le problème, c'est les poils. C'est où on fait des poils réalistes, mais c'est pas joli. Où on fait un peu plus lisse, mais c'est un peu moins joli. Donc en fait, on est en train de faire plein de propositions. Et on est en train d'attendre de voir ce qui nous rend le mieux. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout satisfait de ce qui se fait actuellement. Sur les 2 3D qu'on a reçus, on ne plaît pas. Tu pars, c'est le duo de persos qu'on voit ici? Ou c'est vraiment que le panda? En fait, c'est le même personnage que tu vois sur l'image. Et c'est les deux ensemble? Ah, d'accord, c'est le même personnage. Ok. C'est le même, ouais. D'accord. Et tu vas voir, tu t'as fait sa forme panda directement. C'est ça. Ok. Là, je suis curieux de voir. Ouais, j'avoue, les rendus des poils. Après, il y a des studios qui ont fait ce genre de choses. Je sais pas si on peut s'en inspirer ou pas après. Bah, il y a certains studios qui ont essayé, on peut s'en inspirer un peu. Après, le problème, c'est jouer entre le réalisme et pas le réalisme en fait. C'est le manga, c'est ça qui est dur. C'est est-ce qu'on fait un panda réaliste ou on fait par exemple des poils comme un King Kong, etc. Ou est-ce qu'on part sur quelque chose de plus. Comment dire, de plus manga, de plus lisse. Donc c'est là où on est en train de travailler, autant en train de réfléchir à faire. C'est vraiment lisse, mais en fait avec des cornures sur les poils pour qu'on représente les poils quand même, qu'on ait les ombrages. C'est chaud, mais on avance. Ok. Bon, là, t'es sur peut-être plus du 2023, tu penses? Ouais, je pense, ouais. Ouais.
le temps que ça arrive. Ouais. Ok, on continue avec Resident Evil Infinite Darkness. On est sur Netflix, un 6ème. Alors là, on n'a pas eu de nouvelles depuis. Est-ce que ça avance? Est-ce que... Ça a très bien avancé, ouais. Ouais. Là, on a fini la 3D de la résine, on a fini les 3D des PVC. Et voilà. Et on attend un peu la suite parce que derrière, il y a résine validé et par PVC. les endroits. Ouais. C'est validé par les endroits. Et là, on est sur du visage réaliste, donc c'est du travail différent que le manga. Ah ouais, un C'est challenge. chaud parce qu'en fait, Ouais. il faut le moindre point, etc. Faut le travailler et ça prend beaucoup de temps. D'accord. Mais du coup, je savais pas, du PVC pareil, t'es sur du 18 cm à 100 balles? Toujours un peu moins de 100 balles. Ouais. En fait, on peut pas dépasser 100 euros. Ouais. Ouais, d'accord. Là, par exemple, Ameline, on était à 80 euros. Après, Oui. ça dépend de chaque pièce, quoi. Ça doit être un petit peu moins cher. On est sur du 1/6 résine muséum, dynamique, comme sur la photo. C'est quoi, des combats, des... Qui sait? Ouais, tu lâcheras pas l'info, quoi. Ah, ceci, ouais, ça change déjà pas mal. Hein. Oui, non, mais carrément. Hein. Je me plains pas, mais... Ok, bah ça, j'ai hâte de voir. Préco cette année, alors. Préco cette année, peut-être, oui, si c'est validé. Sur la résine, là, il faut qu'on valide les moindres points, etc. finaux. Donc, si c'est tout bon, oui. Ok, ça marche. Moi, j'ai pas regardé encore le truc sur Netflix. Je sais pas s'il y en a qui... Parce que Lyon, il a la classe, donc il faut voir ce qu'il vaut. Faut voir ce qu'il vaut. Ok, ensuite, Godzilla versus Kong. Il me semble que ça avance bien, parce que tu m'as dit que peut-être tu aurais un tease. Bon, il n'y en a pas, mais ça doit bien avancer, du coup. Oui, bah, Godzilla devrait sortir cet été. Ah oui, d'accord. Le suivant, donc ça avance très bien, pour dire. On a enfin fait tout ce qu'on voulait sur Godzilla. C'était laborieux, d'ailleurs. C'était vraiment long. C'était vraiment ce côté, vous savez, la LED au dos qui pose souci, parce que derrière, c'est complexe de faire, en fait, on voulait faire vraiment quelque chose qui rend bien, qui prenne toute la queue, qui remonte dans les trucs et qui va dans la gueule. Et alors, pour faire en France, c'est simple, hein, mais pour faire comprendre aux Chinois après, c'est notre histoire. Est-ce que ça... Alors, il y a beaucoup de Godzilla, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Donc là, toi, avec la LED sur le dos, est-ce que t'as pas peur du côté terne que ça fait une fois éteint? Non, parce qu'en fait, on travaille sur la résine transparente, où on aura la couleur classique de base, D'accord. en fait, et après, derrière, ça va reprendre. En fait, tout le Godzilla va être imprimé presque en résine transparente, et derrière, la peinture sera plus matifiée à d'autres endroits que d'autres, ça se verra même pas à l'œil nu, mais ça permettra en fait d'avoir vraiment ce côté où quand il est normal, on voit pas de changement, et quand il s'éclaire en bleu, il y a vraiment ce côté vraiment magnifique, quoi. Là, tu te frottes encore à Prime One, là. Ouais, on aime bien se porter à eux. Ouais, je vois ça, parce qu'ils en font des Godzilla. Ils ont fait toutes les tailles de Godzilla, je crois, d'ailleurs. Ah ouais, mais ils sont amoureux de Godzilla. Il y a aussi Spiral Studio, mais il est tout rouge, de Ouais, mémoire. il est tout rouge. Ouais. Ouais, il est en Il lave. est joli aussi, il est pas mal. Hein. Ouais, il est pas mal. C'est vrai que j'aime bien aussi. Avec les ailes, bon, ça fait gigantesque, Ouais. mais... Oh, Donc- c'est trop gros, mais c'est vrai, c'est sympa. C'est vrai que ce système tout rouge et tout, c'est fabuleux, quoi. Là, t'es sur une gamme. Bon, il y a le Kong, j'imagine, qui va suivre après. Sûrement, oui. Bon, ça s'appelle Godzilla versus Kong, donc... C'est ça. Après, aujourd'hui, comme on disait, bon, là, on a annoncé Godzilla vs Kong, mais on voudrait vraiment faire peut-être une gamme de kaiju derrière. On va voir ce qui va en sortir de cette précommande. D'accord. Puis voilà, après, c'est du 1/4, c'est une grosse pièce. Donc voilà, on est en train de réfléchir peut-être faire du Made in France sur elle. Donc, alors, rien n'est fait encore, parce qu'on est en train de voir avec une usine en France pour peut-être le faire. Donc, on est en train de voir les prix. Pour faciliter, il n'y aura pas beaucoup de tirage, hein, parce que je crois qu'on va faire 150 pièces maximum de celle-ci. Donc voilà, donc après, ça restera une belle pièce. Préco cette année, ça va être gigantesque, j'imagine, parce qu'un carte à humaine, c'est Ça va faire 80, ouais, ça va faire 80 cm. Alors, j'ai du mal à comprendre ta question, Iti. Vous pensez faire avec le pain les couleurs bleues ou faire plus comme P1 et travailler les LED? Travailler les LED. En fait, tu n'auras pas de paint bleu en Ah, le lui-même paint, ok, qui va ressortir quand elle sera pas allumée. Quand elle sera du coup éteinte, tu verras Godzilla classique. Par contre, quand tu appuieras sur la LED, là, ça verra le bleu. D'accord. Ouais, je crois qu'elle parlait de pain. Ça raconte. Elle parle de baguette. Pardon, je sais pas écrire. Non, mais t'inquiète, Iti. Mais du coup, là, mais Edouard a de suite compris. Moi, j'avais pas compris de suite, mais ok. Bon, là, ça va arriver très très vite. C'est la prochaine préco, en fait. Ouais. Quoi. C'est une des prochaines, ouais. Ah, tu vas en faire une avant celle-ci. Ça veut dire que ça serait ce mois-ci, ou enfin, ça serait début juillet, quoi. Peut-être, oui. Ouais, peut-être. Ça marche. Allez, ensuite, Monster Hunter. Alors, ça, je suis très curieux parce qu'on l'a déjà vu. Enfin, on l'a déjà vu. On l'a vu très assombri au showroom. Oui. Il y avait pas les on voyait pas vraiment les couleurs, etc. Hein. Par contre, tu nous as dit un peu. J'ai le droit de dire ce que j'ai vu, hein, de toute façon. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Alors de mémoire, parce que j'ai une très mauvaise mémoire malheureusement, on est sur une statue quand même qui faisait 1 mètre de haut, c'est ça? Ouais, ouais. Là, Ouais. c'est de la masterpiece Camille Hart, je pense. Ah d'accord. Clairement, ça va être, je pense, pour nous, ça va être une fer de lance pour montrer notre travail, parce qu'elle est dantesque. Ouais, 1 mètre, j'ai bien dit. Il me semblait l'avoir dit dans le. J'avais peut-être dit sur Discord que ça faisait 1 mètre ou quoi, je sais plus, mais ouais, après ça part tellement vite que ça passe vite. 1 mètre de haut, c'est pour moi. Ah ouais, là c'est chaud. Hein. Parce que en largeur avec les ailes, dépliées sur le côté ou sur le haut? Bah, comme tu l'as vu, elles sont dépliées un peu sur le côté, D'accord, ouais, donc. et avec plein de choses, hein, comme on disait, il y a un beau dragon, il y a des hunters, il y a des flammes. Ben voilà, il a répondu. Mais normalement, alors, si je dis pas de conneries, tu m'arrêtes. Hein. Quand il y a ce genre d'annonce là où on nous montre qu'on n'a pas à prendre de photos, on n'a pas le droit de prendre de vidéos, on a le droit de dire tout ce qu'on a vu normalement. Oui, c'est ça, vous avez le droit de dire, les... mais on n'a pas le droit de. En fait, on n'a pas la validation des endroits, c'est pour ça qu'on vous dit ça comme ça. Et du coup, en fait, c'est pour en discuter, mais. Donc on peut dire on a quel envie de monstre. vous montrer des trucs. On peut Bien dire sûr, tu peux le dire. Ouais, c'est le Ratalos, parce que je vois un Gigante, mais c'est le Ratalos de mémoire. Avec des LED ou pas? Bien sûr. J'ai pas posé la question, ça, j'ai pas pensé. Ah, bien sûr, ça, j'aime bien ce genre de réponse. Bien sûr, ça c'est intéressant. Avec des hunters. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu te frottes à tous les studios. C'est ça qui me fait. Là, tu t'affrontes à Kinoticket. Par contre, elle est moins grosse, la Kinoticket. Hein. Donc, on n'est pas sur la même gamme. Plus petite. Ouais, beaucoup plus petite. Ça, c'est intéressant. Après, très joli aussi, mais on est vraiment plus petit. Là, j'imagine que tu prévois une sacrée gamme parce qu'il y a de quoi faire. Hein. Ouais, bah, résine, PVC. Ah ouais. PVC des monstres, hein, pas des hunters, hein, parce qu'on s'en fout un peu des hunters. Hein. Oui, bah en fait, PVC, aujourd'hui on préfère des PVC de Hunter avec les petits chats. Aujourd'hui dans Monster Hunter World, on a les chats qui changent de couleur, les Hunters, etc. Donc on préfère un truc comme ça sympa, pour un peu une sorte de easter egg, mais à voir. Je sais pas si ça marcherait bien, honnêtement. Je dis mon ressenti. Je sais pas trop. Hein. Ouais, je sais pas trop. Ça marcherait bien en Asie par contre. Ouais. Peut-être pas en France, en Asie ça marcherait bien. Les palicots, tout ça là, 100% ça marche là-bas. Ça c'est. C'est le truc de là-bas ça. Ouais, non, mais ça, une gamme de résine de la mettre. Ouais, bon là je sais pas si tu répondras. Combien niveau tarif environ? Est-ce que c'est une fourchette, un truc comme ça? C'est compliqué à dire aujourd'hui parce que je sais même pas combien on va en faire. Pour dire. Donc tout dépendra de la quantité qu'on va en prévoir. Donc est-ce qu'on va être. À mon avis, c'est sûr qu'on sera à plus de 1000 euros. Est-ce qu'on sera dans les 1005 à 2005? Voilà, c'est une grosse tranche. Hein. Ah oui, une grosse tranche. Voilà, je sais pas plus. Sincèrement, je l'ai pas, on l'a pas encore imprimé, on l'a pas encore finalisé, donc malheureusement Capcom met beaucoup de temps à répondre. Du coup, voilà. D'accord. De toute façon, toi, tu parles. Enfin, là, ce genre de statut, vous travaillez plus sur vous faire plaisir et faire un gros truc, et qu'importe le tarif quoi. Capcom sont loin à répondre, ah ouais. Bah, là, la 3D aussi, hein, qu'on vous a montré au S3, on l'a envoyé il y a 4 mois, mais on n'a pas eu de réponse. Pas plus de cas, peut-être. Il a dit 2005 aussi, il a dit. Hein. 1005, il a dit plus de 1000. 1005, ouais. 2005, ça dépendra, donc voilà. Tout dépendra. Sincèrement, je dis ça, mais je sais pas du tout. Aujourd'hui, vu le prix de la résine qui augmente, etc., après, on fera peut-être un petit tirage. Donc, est-ce qu'on fait pas du Made in France et on réduit un peu? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Ok. Est-ce que le tease qu'on a vu, il va être révélé bientôt, du coup? Bah, dès qu'ils me répondent que c'est ok. D'accord. Ça peut être n'importe quand, quoi. Voilà. T'envisages la préco cette année là-dessus? Je voudrais bien cette année, ouais. Mais cette année, tu parles de cette année septembre ou cette année décembre carrément? D'ici décembre, on va dire. J'aimerais bien. Après, le problème c'est le temps d'imprimer, le coût de l'impression, etc. À voir. Made in France, ouais, c'est vrai, ça fait cher, Made in France par contre. Tout dépend. Au final, là aujourd'hui, maintenant on imprime nos prototypes en France depuis maintenant, là, depuis Godzilla qui va arriver. Et on est vraiment pas plus cher en fait pour le prototypage que la Chine. Donc on n'a pas eu encore l'estimation pour le Godzilla pour l'usinage en France. Mais on attend de voir parce que étonnamment, on n'était pas bien plus cher, donc je sais pas. Pour faire la production même? Ouais. Ah ouais, tu me choques là. Le prototype, ok, mais il y a carrément toute une masse de production quoi. Tout à fait. Bah, en fait, là, on est en train de regarder pour la Godzilla. C'est notre premier test au final. Et voir un peu niveau prix ça donnerait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les coûts, ça augmente de plus en plus. Oui. C'est vrai qu'un container, aujourd'hui, quand on met 20 000 € dans un container, autant les mettre au final dans le prix en France. Au final, pour nous, ça revient même. Donc, à voir. C'est intéressant. Ouais, je serais curieux de voir la prochaine fois qu'on se voit. Savoir ce que tu nous diras dessus, c'est vachement intéressant. C'est vrai que le masque de Noniri était très cher hein, sur Saint Seiya, je me rappelle. Ça
coûté Après, une je crois que blinde. c'est lié à la technique aussi de peinture. Ils avaient eu un gros coup dessus, je crois. Bon, après, j'avoue, mais ils ont qu'à venir en prod nous l'expliquer la prochaine fois, comme ça, je serais curieux de le savoir. Prototype, je comprends avec le transport, etc., mais la production aussi, bah écoute, on verra quand il aura ses devis. Enfin, si il peut nous en discuter, parce que ça, Avec c'est grand plaisir. avec plaisir. Alors, on aura des compétences en France pour la peinture et les prods. Ben, écoute, il y a Tout des à fait. usines En qui sont fait, capables de faire aujourd'hui, ça. on a la capacité de faire des petits. Enfin, nous où on a des amis à nous qui font tout ce qui est prototype, tout ce qui est à la base de costumes, etc., cosplay, qui ont ont le savoir-faire de tout ça. Et l'idée, en fait, c'est de voir avec eux. Ils ont la capacité de le faire pour les petites productions jusqu'à 150, 100, 150. Ils n'auront pas la capacité de faire du 1000, hein. Clairement, aujourd'hui, D'accord, ouais, c'est bien pas sûr. possible. Mais voilà. Ouais, sur des petits projets, c'est peut-être. Oui, il est transparent. Oui, ouais, vous l'avez été souvent. Là. Je suis toujours transparent. Moi, j'essaie de. Après, on est naturel, hein, c'est toujours la même histoire. On essaie de dire les choses comme on entend. Mais ouais, j'avoue que je serais curieux de voir. Diorama un 6ème. Soon, bon, Soon, on attend un petit peu encore. C'est ça. La 3D est validée. D'accord. Il faut qu'on l'imprime et qu'on le fasse. Ça nous a pris un peu de temps parce que c'est une grosse pièce et ça prend du temps. Mais très sympa. D'accord. Un 6ème. T'es sur qu'une statue là ou t'envisages carrément une gamme? Pour le moment, qu'une statue. Après, on verra. On a signé que sur une statue avec eux. Parce qu'en fait, l'idée de signer avec Bandai sur Ghost in the Shell, c'est de signer le catalogue Bandai, d'avoir accès à Bandai et d'avoir accès accès à Gundam. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ah, d'accord, donc il y a un but caché. Ouais, parce que si je me trompe pas, la série n'a pas si bien marché que ça en plus. Là, la saison 1 a pas trop eu de kiff, mais pourtant, ils ont fait la saison 2 qui a l'air de marcher, donc voilà. Ouais, c'est vrai que. En plus, ouais, d'ailleurs, j'y pense, mais Gundam, c'est vrai que c'est pour le coup, on vous dit toujours que le mecha ça vous irait bien, mais c'est vrai qu'on partirait sur des choses que vous connaissez. Moi, je suis un grand fan de Gundam, donc ça D'accord. me plairait bien. Là, tu parlais pas de tête animée, là, c'est celle-là que tu parlais tout à l'heure. Hein. Peut-être plus de C'est ça, l'animé. Ouais. C'est ça. On est en train d'essayer de faire quelque chose, de voir avec l'animé pour pouvoir sortir les têtes aussi. Après, le problème, c'est lié au corps, parce que le corps est pas du tout le même, parce que là, elle fait plus adolescente dans le truc, c'est Netflix, donc c'est un peu compliqué. Bon, là, on est plus 2023 peut-être. Ouais, je pense, oui. Pas le 3D validé, mais bon. Ok. Ça marche. On continue avec Call of Duty. Et là, c'est pareil. Bon, là, je peux dire tout ce que j'ai vu aussi. Bien sûr. Ah. Alors là, celle-là, c'est une annonce. Je me rappelle quand j'en avais parlé. Donc ça, ce que je me rappelle bien quand même, parce que ça m'avait particulièrement choqué cette annonce. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire là-dessus, quoi. C'est vraiment pas évident. Alors en plus, moi, je suis pas Call of, donc pour moi, il y avait aucun intérêt à faire ça presque. Mais je me disais, même les jeunes, le public est plus jeune finalement. Et acheter un soldat random, c'est pas forcément évident à 600 balles, quoi. Donc j'étais assez curieux. Puis là, t'es arrivé avec un espèce de truc qui était tout plat, caché sous un drap. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? En fait, au début, je crois que t'avais fait un décor, carrément, un paysage, tu vois, une genre de maquette, tu vois. Je me suis dit à ça. En fait, c'est carrément une arme en taille réelle, hein. C'est ça. Hein. C'est ça, ouais. En fait, on a fait le pistogun, hein, le piou-piou, en taille réelle. Alors, on a réduit la caisse, parce qu'en fait, il est posé sur la caisse, hein, aléatoire. Mais on a réduit la caisse, parce que la caisse est tellement grosse que ça va à rien. Mais voilà, on a voulu faire ça. D'accord, donc alors, pour bien faire comprendre, c'est pas juste le flingue, il y a quand même tout un niveau d'exposition, tu disais qu'on va le poser. Tout à fait, en fait, alors on a la caisse et le piou-piou, du coup le flingue. L'idée c'est que vous pouvez poser le flingue sur la caisse fermée ou ouvrir la caisse avec les LED qui sortent et le gun posé dedans. Il y aura des LED, ça sera éclairé par des spots et tout, j'imagine. Tout à fait, oui, tout à fait. En fait, il y a des LED qui sont dans le pistolet en lui-même, donc au niveau de toute la turbine. Donc on verra vraiment l'effet turbine. Et après, il y aura des LED donc, dans les points d'interrogation Ah ouais. et dans tout le creux de la box. Alors, en fait, quand la box sera fermée, vous aurez la même sensation que quand vous allez voir la boîte, quand vous allez jouer à Zombie, où il y a cette petite lumière qui sort, où bah, du coup il y aura la petite lumière. Et quand c'est ouvert, par contre, on verra comme des spots, quoi. D'accord, je crois que tu avais parlé de musique, mais je suis plus sûr. Musique, c'est pas pour ceci. Ah, d'accord. On verra pour après. Mais au début, on voulait faire la musique du aléatoire, sauf qu'on a trouvé autre chose après. Ok. Ah, et tu fais une gamme de toutes les armes ou Pas toutes les armes. On va faire. Aujourd'hui, on a prévu une PVC d'un personnage iconique et en fait une autre résine du mode zombie, mais on verra ce que c'est. On ne dit pas plus. Ok, moi, je suis assez curieux. Au niveau du prix, t'avais une fourchette? Alors, j'ai oublié. on avait dit, je crois, 599, je crois, de souvenir. Ouais, d'accord. C'est pour ça, d'où la boîte, tout le reste et compagnie. C'est Quoi. ça. Okay. Ghost, ça serait tellement classe. Alors, moi, je connais pas, mais j'imagine que c'est le perso qu'il y a sur la licence là. Non,
Pas celui-là. Pas celui que tu vois. Ça va. Ok. Est-ce que ce flingue, nous ce qu'on a vu c'était le proto en fait, non pas hein, en gros, hein, c'était ça. Hein. C'est ça. Là, aujourd'hui, il est fini d'être peint, il est nickel, il est même prêt. Et voilà. Ah donc l'après-cour va pas tarder. J'en dis pas plus. Ah, on est peut-être sur la fameuse autre préco avec Godzilla peut-être. Je pars sur mes propres anticipations. Hein. Salut Aniki et bon anniversaire hein, qui vient d'arriver sur le chat maintenant que j'y pense. Ok, ils peuvent faire des armes de FF. Ouais, ce serait une excellente idée ça, les armes de FF. C'est pas bête. Hein. Mais bon, bonne chance pour le prix et bonne chance pour la Pour la taille. Allez, c'est parti. Dernière licence. Alors c'est pas officiel, mais t'en as parlé la dernière fois que c'était intéressé par Everdark. Est-ce qu'il est encore là, le Roro? Ouais, il est encore là, il écoute, c'est sûr. Il doit bosser en même temps, mais qu'est-ce qui se passe Et sur ouais, Everdark du coup? Parce que t'avais fait un ça sondage, avance. ça avait intéressé quand même. Ouais, ça avance bien. Aujourd'hui, on a validé qu'on avait travaillé ensemble avec Roro. On bosse sur la 3D actuellement de la première résine. Ouais, c'est résine maintenant, c'est plus ok. PVC. Voilà, donc voilà, vous avez une petite information. Voilà. Ça t'en dira Voilà, pas donc, plus? après, comme on dit, c'est surpris. Je pense que on avance bien. On va faire quelque chose de très sympa. Je trouve que Romain a fait le concept. Il est super. Il est en train de travailler sur la 3D. Il bosse vraiment bien sur le moindre détail. Et voilà. D'accord. Après, l'avantage, c'est que Roro, c'est un mec qui aime les statues et qui sait faire ce genre de choses. Donc là, il y a déjà le savoir-faire qui est là. Quoi. Quand il fait un concept, il pense aussi à la statue. Tout à fait. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Franchement, ça bosse bien. Elle avance bien. Et là, il fait pas mal de petits détails, pas mal de petits retouches sur certains petits points. Je pense qu'on pourra vous en parler très prochainement. Il y a encore beaucoup de boulot. Détendez-vous, il dit au chat. Ouais. Vous avez encore le temps. En plus, Roro est très pointilleux, connaissant. Oh oui, et puis même, c'est vrai que en 3D, il y a ce besoin que ce soit déjà vraiment plus que nickel pour pas perdre quand ça arrive en proto, etc. Donc, il y a du temps. Il est sur le visage. Ah bah, il suffit de voir son manga pour comprendre que Roro est très pointilleux, hein, parce que son manga est extrêmement bien dessiné. D'ailleurs, allez lire Everdark, hein, je ne vous ferai que vous le recommander plus que je ne le peux. Hein, mais vraiment, allez-y. J'ai un tome 6 à finir, ouais, j'ai hâte de le lire, j'avoue. Enfin, je me retape les 5. Et alors, on demande le personnage, moi ça me paraît plutôt évident, parce que pour l'instant, sur 5 tomes, si tu fais pas le héros, c'est prendre un énorme risque. Je sais pas si tu prends le confus. Je n'en dirai pas plus, mais je te laisse deviner. Ouais, bah pour moi, ça peut être que Nier, mais ça paraît logique. Mais bien qu'il y a d'autres persos intéressants. Mais comme premier perso, ça serait tellement osé sur un manga récent de faire autre chose que Nier. Alors que Nier, il pète la classe. Ouais. Après, il y a plusieurs tenues. Par contre, sur la tenue, parce qu'en plus, alors je sais pas s'il fait comme ça, mais c'est que sur Dreamland, ils aiment bien varier les costumes, tout ça et tout. Donc sur Everdark, je pense qu'il a gardé un peu la même patte et qu'il peut se permettre un peu tout ce qu'il a envie. Hein. C'est lui qui a poussé son manga, donc. C'est son manga, hein, il fait plaisir. C'est sur, pour l'instant, c'était sur une optique one shot ou sur une optique à voir Moi, j'aime beaucoup la licence. C'est vrai que je sais plus, je crois que c'est toi qui m'en avais parlé, ou j'en ai vu dans un de tes lives que t'en parlais au début. Du coup, j'avais de suite acheté le tome 1. J'ai dit putain, mais c'est cool. Après, j'ai attaqué sur tous les autres tomes. Après, on a commencé à discuter avec Romain et compagnie. Et on s'est dit, bon, bah en fait, ouais, quoi, il faut faire quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. Comment dire, il n'y a pas beaucoup de tomes encore, il n'y a pas beaucoup de matériel. Mais on est au début de quelque chose qui va être grand, je pense, qui va être sympa, et il faut en profiter, il faut faire des choses bien. Alors moi, on a des visions de résine, de PVC, de plein de choses. Après, on va voir comment ça va se passer aussi. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup. On a fait le tour de tout. S'il y a des questions, allez-y. Mais alors rapide, hein, parce qu'on a finalement on a duré bien longtemps. Ouais. Donc vraiment, 5 minutes, hein, pas plus. Hein, Est-ce que la licence est assez forte pour l'instant? Ah, c'est un pari hein, pour le coup. Hein. Il n'y a que 5 tomes. C'est sûr que c'est un pari. Hein. Il faut compter sur les Français pour le coup. Là. Ouais, voilà, clairement. Et oui, puis, comme vous voyez avec Camille Hart, on fait que du pari en général. Enfin, on prend plein de licences, on n'est pas fermé en fait. Là, on a des Chinois qui nous ont contactés pour des licences qu'on connaissait même pas, de jeux vidéo. On leur a dit, mais on va voir, pourquoi pas un jour, on n'est pas fermé. Combien t'as de licences non annoncées encore? Beaucoup. Ah ouais? Non, ah ouais. En vrai, je sais pas, il faudrait que je compte, mais là, on a 3 grosses licences qu'on n'a pas annoncées, 2 petites aussi, mais 3 grosses qu'on n'a pas annoncées, et voilà, qu'on garde pour sous le coude. Alors, il y a une question de Bouddhi, mais je la comprends pas. Est-ce que le fait de ne pas lancer de préco avant aujourd'hui présente pas un risque?
compris la question. J'ai pas compris non plus. Bon, bah, il va falloir qu'il la refasse. Du code Geass un jour, ça vous demande si ça vous intéresse. Ça me plairait bien, Code Geass, moi. Avec C'est vrai Duke, vas-y. que j'attendais beaucoup sur Code Geass de Kitsune avec des. Je pensais qu'ils allaient faire des gros robots et tout. Ils l'ont pas fait, j'ai dit bon, bah, du coup, il faut qu'on le fasse. Ah oui, bah oui. Ouais, ah oui, mais on en avait parlé la dernière fois aussi. Ça me revient. Ouais. On en avait parlé. Hein. Je vous dis, il est chelou. Ils ont pas lancé. Ah, ils ont pas lancé de préco pendant 5 mois et demi. Ah oui, c'est au niveau de votre turnover d'argent, de trésorerie, tout ça. Ouais, en fait, ça a été. Bon, on peut le dire, ça a été chaud parce que derrière, en fait, on a annoncé Naruto. Puis on s'est retrouvé dans le jus à pas pouvoir rien sortir. Et du coup, ça nous a un peu pris à la gorge, clairement, pendant quelques mois, en mode bah, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça qu'on a décidé de la sortir quand même, parce qu'on a toute une chaîne de choses prêtes qu'on pouvait pas lancer parce qu'on avait annoncé à Naruto et on n'avait pas à dire bah on annonce Naruto, on attend un peu, vous inquiétez pas, on fait le visage, on revient, et vous sortir autre chose dans le contrat. Je trouvais ça pas correct, surtout que les pros avaient déjà fait les présentations, etc. Donc on a préféré attendre. Ok. Tu disais être plutôt film et jeux vidéo, c'est quoi tes jeux du cœur? Jeu du cœur, je dirais Halo, clairement. Halo. Après, j'aime beaucoup les Nintendo, les Pokémon et ce genre. Je suis un gros joueur Pokémon. Je me rappelle ton concept Smash que tu nous avais montré la dernière fois. Ouais, qui marchait bien en lévitation. Ouais, mais il fallait oser parce que là, t'avais un paquet de licences à acquérir. Hein. Ouais. Sur Smash Mais Bros, en fait, bonne chance. Hein. dans la discussion avec Nintendo, c'est vrai que Smash a été très compliqué. Ils ont, en fait, normal. au début c'était chaud, ils trouvaient ça super sympa. Puis après ils ont dit mais vous êtes fous. J'ai dit bah ouais. Et après bon ils ont pas, ça n'a pas donné suite malheureusement parce que c'est trop fou. Mais en tout cas on peut vous dire qu'on a plein de discussions avec Nintendo en ce moment. Ah, Nintendo, c'est attention là, c'est très très lourd hein, Nintendo. Hein, c'est pour l'instant c'est le sacro-saint F4F qui récupère tout mais qui ne sort rien. C'est très agaçant. Très agaçant pour nous, à part des PVC qui avancent, mais bon. On dirait qu'ils ont lancé GTO, toi. Bah, c'est aussi long, hein. De toute façon c'est un peu long pour tout. Hein. Est-ce que c'est chaud d'avoir une licence pendant 3 ans avec le concept qui doit être bah, j'imagine, hein, le concept qui doit être validé, la production, chaud. Tout ça. C'est chaud en fait, nous on essaye de faire concept en même temps que signature contrat pour gagner un peu de temps. Mais des fois c'est super long en fait. Et après je pense qu'il y a des endroits qui jouent aussi avec le timing. Hein, pour dire bah, c'est 3 ans, ils nous ont payé les MG, du coup on va les faire traîner. Malheureusement c'est bonne guerre. Ah mais c'est carrément dégueulasse quoi. Ouais. Si tu payes pour rien, tu peux rien faire. T'as payé, t'as perdu ta licence. C'est ça. C'est ce qu'on a, par exemple, c'est con, mais ce qu'on a fait pour le moment avec Fire Force, on a même pu sortir. Et pourtant, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Moi, j'ai souvent, en prod, j'ai d'autres studios, du coup, ils ont le même problème que toi. Hein. Ah bah oui, Greg, il a le même problème que moi. Pas sur la même licence, sur Seven Deadly Sins de mémoire ou ce genre de choses, mais ouais. Oui, même avec Crunchyroll ou d'autres. Hein. Crunchyroll, on a signé des licences. Bah, on les a signés, puis on n'a plus aucune nouvelle après. Ouais, mais c'est abusé, putain. Ça, c'est de l'argent dépensé. Et pourtant, on a signé des licences qui sont super sympas, mais on peut rien faire. Donc, c'est chaud. Et après, derrière, il faut. Alors, l'avantage qu'on a, c'est que nous, on essaie de protéger nos contrats avec une clause maintenant qu'on met dans chacun de nos contrats en disant qu'on oblige les endroits à être en dessous de 2 mois. Après, le problème, c'est que derrière, si on fait quand même appliquer la clause, on sait qu'on va se mettre les endroits à dos, donc c'est compliqué. Ok. Est-ce qu'un délai de 5 ans, ça se négocie ou pas du tout? Ça peut se négocier, oui. Ça peut se négocier selon licence. Après, c'est compliqué parce qu'en général, ils veulent plus réduire qu'augmenter la durée. Avec les délais des ayants droit et contrats, est-ce que c'est pas risqué de prendre autant de licences du coup? C'est risqué, mais derrière, en fait, on a cette ambition aussi de grandir. Hein. On veut manger de Camillart et pouvoir se dire, bon, on est tranquille grâce à Camillart. On est plusieurs à travailler dedans, donc il faut pour ça se donner les moyens. Ok. Puis ça permet peut-être de prioriser. Celles qui avancent mieux, du coup, vous avancez. Celles qui avancent pas, ça permet de les mettre de côté un peu. Enfin, c'est un peu complexe, j'imagine. Voilà. Ouais, au niveau c'est une gestion compliquée. Puis derrière, c'est bête, mais quand on a une licence, je prends Naruto. Hein. Les licences arrivent, on nous dit vous pouvez avoir Naruto, on va pas dire bah non les mecs, on n'est pas intéressés. On peut pas. Ouais, non, voilà. Bien sûr. Ok. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Écoute, pour moi on est bon. Hein, pour moi on est bon. En tout cas, juste une petite chose si vous voulez pour vous, un petit indice en plus. Je peux vous dire que on prévoit, on est en train de signer une très très grosse licence film. Voilà. Courage à vous. Bonne recherche. Star Wars. On dit pas plus. Une très très grosse licence. Bien sympa. Qui a eu plusieurs films d'ailleurs. Je vous verrais bien sur Jurassic Park, je sais pas pourquoi. Peut-être. Jurassic World en ce moment, il y en a plein qui la récupèrent. Donc, tu vois, moi ça me vient comme ça. Mais vieille licence ou récente? Elle commence à être vieille. Et le reveal est pour quand? L'annonce est pour quand plutôt? Pas de suite. Pas de suite.
Vous avez prévu de montrer vos protos sur Paris au lieu de la Belgique? En fait, on n'a pas signé trop de partenariats avec des boutiques à Paris, donc je ne sais pas trop. Pourquoi pas? Nous, on n'est pas fermés. Voilà, on n'est pas fermés. Les questions. Ils sont malins quand même. Loulou, Fox, Universal, On va pas dire. Lucasfilm, même si c'est plus Lucasfilm maintenant, mais Avec Lucasfilm, Disney. Disney plutôt, ouais, parce que c'est Disney, ça. Ah, il ira pas celui-là. Mais écoute, merci beaucoup pour l'annonce. Du coup, on a vu Avec grand plaisir. 3 nouvelles choses. Merci Edouard en tout cas pour ta transparence, c'est très intéressant. Avec grand plaisir. Je pense que ça a intéressé tout le monde, que vous aimez ou pas, de toute façon, ce qui est fait, c'est toujours intéressant d'en discuter. On a hâte de voir les prochaines arrivées, donc ils seront plutôt ouais, sur la fin d'année, donc octobre à décembre. J'aurais dû demander c'est quoi ces films de cœur. Ouais, c'est vrai. Et en plus, t'avais posé la question et moi, t'avais dit jeux vidéo. Ouais, t'avais dit jeux vidéo. Dommage. Ah, c'est cool. Ah non, mais dommage. Hein. C'est hâte de voir la Monster Hunter. Ah bah écoute, de toute façon, tu reviens quand tu veux. Alors, faut se passer ça quand même. Donc, je pense plus en septembre, Oui. en octobre, tranquille. Oui, on verra après l'été de toute manière, et après certaines préco, et après certaines choses. Ok. Peut-être d'ici là, on pourra parler un peu plus de la licence film. Ah, mais je suis très curieux. Bon, bah écoute, moi je vais continuer en live parce que j'ai 2-3 trucs à montrer. J'ai quelques jeux à faire aussi. Ça va, très bien. Et puis, merci beaucoup. Plaisir. En tout cas, je mets la VOD demain à 10h, donc je te passerai le lien. Et puis voilà. Avec grand plaisir. Bah écoutez, merci à vous tous. Merci de ce moment d'échange. Puis, au grand plaisir. Oui, parce que tu prends ça sur ton temps libre, hein, je le rappelle. Hein. Ah bah, on fait avec, hein. Là, regarde, je suis à la boutique Galaxy Pop encore. Ils sont en train de faire soirée JDR, Warhammer. Donc, on va y aller après. Ok, d'où la compta derrière et tout. Ouais, d'où les cartes Yu-Gi-Oh, d'où tout ça, oui, voilà. Ok, ça marche. Bon, allez, bonne soirée à toi. Bonne soirée. Ciao, tout le monde.